Je lui dis voilà, regarde, moi je suis freelance SEO. Aujourd'hui, je dirige une sorte de collectif de freelance. On est une quinzaine dans le SEO SIA. Depuis le Covid, on n'a plus de bureau, on est en full remote. Ça se passe bien. Tu sais, on travaille plus avec des grands comptes, on travaille beaucoup avec TPE, PME. Et là, il me dit, en fait, si je comprends bien, t'es un branleur lifestyle. Là, tu vois, je me suis lancé, les gens me disent c'est quoi ton business plan. En fait, le truc qu'ils ont pas compris, c'est que moi, depuis un an, je crée du contenu. Je me suis créé en fait une tribu. Et quand tu crées ta tribu avec des gens qui sont un peu en avance sur toi, ça change tout en fait. Là, je vais dans l'inconnu, je gère ma carrière comme un projet agile en fait. Je sais pas où je vais, je suis dans un monde complexe. Mais par contre, j'itère, je teste, et j'avance. Les salariés, c'est du turnover de malade. Les bureaux, c'est pour développer ton patrimoine, mais ça sert plus à rien. Le remote, c'est normal et ça va rester après le Covid. L'expertise, elle est chez les freelances. Et la plupart des agences, je m'excuse, passé 30 ans, 35 ans, ils ont du mal à garder les talents parce que les talents, ils peuvent pas les payer à juste valeur. Et du coup, ils se mettent tous en free. C'est pas du tout le monde que je voulais faire. Et là, 2022, j'ai dit, allez, c'est fini, je m'énerve. Et je vais commencer à faire l'éloge du freelancing en création de contenu. Le divorce, j'ai lâché ce moment, c'est pas cool, tu vois. Ouais. Là, je suis un peu fou pour me dire, je vais dans l'entrepreneuriat en me disant, j'ai déjà été dans la merde avant, donc ça peut pas être pire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que de numéro 10 agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai un super pote qui arrive. On va plutôt un peu parler de freelancing et d'entrepreneuriat vu que je me lance. Donc Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, merci Christophe pour l'invitation. Donc je suis Emmanuel Bismuth, freelance depuis une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Freelance dans le domaine du SEO, donc du référencement naturel. Et depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, j'aide également d'autres freelances ou d'autres personnes qui veulent se lancer en freelance à choper des missions. Parce qu'en fait, au-delà de la compétence, la compétence c'est bien, mais si tu sais pas te vendre, tu sais pas obtenir des clients, c'est dur. Et puis maintenant, j'aide pas mal de freelances de toutes sortes à se lancer, à créer leur personal brand, à obtenir des leads, entre autres sur Malte. Voilà. Ah bah je le sais, hein, vu qu'on a travaillé ensemble et que tu m'as vachement aidé pour démarrer. Donc, on a démarré, ouais, mais t'es un bon élève, toi. Ah. On a fait... vas-y, on voit les médailles. Non, toi, t'es un bon élève. Parce que, en fait, non, parce que d'abord, t'exécutes, donc tu fais, t'appliques. Ensuite, t'as ce côté, tu vois, on en a parlé même tout à l'heure en venant. En fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais en fait, il faut quand même le répéter. Cette histoire de mindset, ça veut dire cet état d'esprit, tu vois, un peu combatif, tout le temps aller de l'avant, tout le temps être dans une logique de prospection, de vente permanente et tout, de dire ok, j'ai envoyé 3 devis, ils vont peut-être pas passer, mais là de toute façon, si ça se passe bien, très bien. Mais moi de toute façon, je regarde aussi, j'ai encore d'autres propositions, je continue, et c'est tout le temps. Et même quand ça fonctionne, tu te dis, je continue à travailler d'autres choses, tu vois, même ce qu'on fait là en ce moment en podcast. Et ce mindset, toi, tu l'as déjà, puisqu'en fait, ça fait déjà pas mal de temps. Alors, certes, tu étais ou tu es encore salarié, mais tu entreprends à ta façon, tu es une sorte d'intrapreneur en vérité. Donc, en fait, la logique entrepreneuriale, elle t'est pas étrangère. Certes, tu te lances en freelance maintenant, mais l'idée d'entreprendre, même, je veux dire, même, tu sais, je t'ai rencontré donc, il y a quelques mois, je dirais n'importe quoi, mais tu vois, par exemple, pour moi, faire ce que tu as fait, un congé sabbatique, c'est une forme d'entreprise. Ouais. Parce que c'est pas être passif, ça. Tu vois, de dire, ok, là, je fais pause, je pars je fais un tour du monde. En plus, c'était quand? C'était avant ou après le Covid? C'était avant, ouais, 2017. 2000 2017. 2017, ok. Heureusement que tu l'as fait en 2017. Ouais. Parce qu'après, c'était bloqué pendant pas mal de temps. Mais pour moi, voilà, déjà, cette logique-là, tu vois, il y a tellement de gens qui ne le font pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dû te dire sur, je sais pas, ton congé. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont déjà... À ce moment-là, tu as dû avoir un peu déjà des premiers haters. Des jaloux. Ah ouais, carrément. Ouais. Il va jamais revenir. Il va jamais revenir. Il va jamais revenir. Il nous lâche. Ah ouais, t'as eu ça? Oui, j'ai eu plein de trucs. Et, mais après, voilà, c'est toujours pareil. On retient bien sûr les messages violents de personnes en plus tu t'y attends pas en fait. Tu vois, ça peut être ton entourage. Parce qu'en fait, ils projettent leur peur certains. Et t'en as d'autres où ils t'encouragent, ils te disent génial, vas-y à fond et tout. C'est toujours pareil en fait. Ouais, c'est marrant, mais moi, je pense que déjà penser à soi ou penser se recentrer ou dire simplement voilà ce que je veux et réaliser, mais tu rends dingue les gens en fait. Donc un entrepreneur dérange en vérité quand tu entreprends dans ta vie, quoi que tu fasses, tu vois, que tu sois freelance ou pas. Et ce qui est un peu terrible parfois, c'est que t'as des gens qui ont des compétences,
Mais s'ils n'ont pas, alors encore une fois, tu vois, s'ils n'ont pas ce mindset entrepreneurial, ça va être difficile. Et toi, tu l'as. Donc en fait, tu l'as, à mon avis, tu vois, tu l'as déjà. Après, moi, je t'ai montré des trucs sur LinkedIn, je t'ai montré des trucs sur Malte et tout. Mais le mindset, tu l'avais déjà. Ça veut dire, donc du coup, c'est plus facile. Ça veut dire, et quand quelqu'un l'a pas, tu vois, il est dans une position très passive et il attend que tout lui arrive. C'est dur, en fait. C'est plus dur. Ouais, j'aime bien ce que tu dis ça, hein. Mais l'idée un peu contrarienne que je vais te dire, hein, parce que c'est grâce au salariat en fait que je suis devenu, que j'ai eu un mindset entrepreneur. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que moi, j'ai déjà dit en plusieurs épisodes, on avait toujours, moi j'étais dans un grand groupe, hein. Il y avait toujours les contraintes de budget et un peu de politique et tout. Même si tu travailles bien, hein, si les gens ne le savent pas, surtout que dans un groupe de 60 000 personnes, t'as des gens qui décident pour toi en fait, Oui. de tes budgets. Donc l'idée, c'est de pas, je voulais pas qu'on perde le budget de mon équipe, vu que je suis Scrum Master et que je suis un peu le leader de l'équipe et que je dois aussi lever les obstacles. Moi, il y avait aucune raison. L'équipe, j'ai mis 5 ans à la bâtir avec zéro turnover. Il y avait aucune raison que j'accepte que quelqu'un me dise, bah là, pour une réduction de coûts, on réduit. Si on me donne une roadmap, il y a des vraies raisons, on est moins performant ou des choses comme ça, je peux comprendre. Mais là, on était performant, on avait les KPI et tout, le client était content. Il n'y avait aucune raison que je me laisse faire, en fait. et donc, je me suis dit, bah, je pense que comme c'est fréquent, les gens de l'IT, on ne sait pas ce qu'ils font. Bah, c'est parce qu'on est nul en com, en fait. Tu vois, là, je viens de dire que je suis Scrum Master. Il y a plein de gens, ils savent pas c'est quoi, tu vois. Et je pense qu'au niveau du business ou du métier, ils le savent pas. Donc, je pense que l'esprit entrepreneur, il est venu un peu à cause de ça, en fait. De pas se laisser faire et de montrer aussi qu'on est bien et notre savoir-faire. Et c'est génial, ça, en fait, tu vois. Mais ce que tu dis, tu vois, ça, alors c'est marrant parce que ça j'ai entendu, et en tout cas pour moi aussi, c'est le cas, alors pas dans le salariat, mais c'est vrai qu'on entreprend souvent sous la contrainte, enfin sous une forme de contrainte. C'est pas naturel. Ça veut dire il y a un truc qui te convient pas. En fait, d'ailleurs, tous les entrepreneurs, c'est un peu comme ça, en vrai. C'est pas les mêmes contraintes. Moi, c'était pas le salariat, tu vois. Ouais. Parce que j'ai jamais vraiment été salarié, en réalité. C'est-à-dire mes premiers jobs, c'était... j'enseignais, en fait. Et donc, l'enseignement, c'est une profession qui est intermédiaire parce que tu es un peu un libéral, déjà. Parce que tu fais quelques heures. Je travaillais dans le supérieur, tu sais, des licences pro, des trucs comme ça. Donc, j'avais, je sais pas, 15-20 heures dans la semaine. Mais en vrai, t'as pas tellement d'obligations, t'as pas vraiment de patron. Donc ouais, j'étais déjà, et je savais que je pouvais pas rentrer dans le monde traditionnel corporate, tu vois, j'arrivais pas. Mais entreprendre, malgré tout, après donc c'était un peu par défaut, t'entreprends par défaut, tu dis j'y arrive pas. Bon, l'enseignement ne paye pas, donc ça c'est voilà. Et après tu dis mais il faut que t'entreprennes. Mais bon, après il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai rencontré effectivement pas mal de personnes comme moi là-dessus. Et après c'est un moteur. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être très heureux dans le salariat. Ça dépend où, quoi, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas. Mais aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais, quoi. Bah ouais, et franchement, moi j'aime bien les gens déterminés en fait. et quand j'ai demandé tes services, voilà, pour lancer l'entrepreneuriat, j'avais zéro doute en fait, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Mais toi, t'as un parcours, t'as le parcours entrepreneuriat, mais ton parcours, il ressemble pas aux autres aussi, tu vois. Bah, tu vois, là, je reviens de Lisbonne. Donc, il y a encore quelques heures, j'étais à Lisbonne. Alors, j'ai pris le temps, tu vois, hier soir, de discuter un peu. Parce que j'en parle pas. En fait, j'en parle pas dans les podcasts, mon parcours, en vrai. Parce qu'en fait, mon parcours est tellement zarbi. On peut dire zarbi en. Zarbi, chaotique. Non, mon parcours, il est indicible, en fait. Il est complètement n'importe. Il veut rien dire. Mais bon, pour résumer mon parcours, en fait, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait mon bac à Paris. En fait, mon mindset, si tu veux, jusqu'à 18 ans, c'est tu fais l'école, quoi. Il y a le bac et tout. En fait, c'est papa et maman. Il y a pas. J'étais content, en fait. Même, on va dire, bon, après, est-ce que j'ai kiffé l'école? Non, mais j'étais pas non plus un mauvais élève. J'ai fait mon bac. Pour moi, c'était important d'avoir le bac et tout ça. Donc, globalement, ça s'est bien passé. C'est après le bac où, en fait, ça s'est corsé pour moi. Parce qu'en fait, mes parents, ils me disaient, tiens, tu vas 1 an en Israël, tu vas faire 1 an d'études religieuses, et ensuite, tu reviens faire des études. C'était à peu près ça le deal, en tout cas, parce que je suis parti 1 an en Israël, donc en 98, donc juste après le bac. Et en fait, cette année-là, en vérité, c'était une année pour moi très bohème déjà. Mais en fait, déjà un peu plus déstructuré, etc. Et quand j'ai essayé de revenir à Paris,
faire des études et tout, j'arrivais plus en fait. C'était plus possible vraiment pour moi. Je me rappelle, je me suis inscrit à un moment donné, j'ai dit, ne serait-ce que pour la bourse, pour la sécu, faut que je m'inscrive. Voilà, donc je me suis inscrit à Tolbiac. J'ai dit, tiens, je savais pas quoi faire comme étude. J'ai dit, tiens, je vais faire une licence d'économie. Et je vais un jour à la fac et déjà, j'ai pas supporté, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné en Israël. Je suis resté 10 ans. Donc, en fait, grosso modo, presque de 20 à 30 ans, j'ai fait des études religieuses, on va dire, voilà, Talmud, philosophie, Bible, ce genre de choses. Et j'ai fait un master, parce que je me disais, bon, un jour, peut-être, il faudra quand même que je travaille. Et j'ai fait un master en économie-gestion, mais à distance. C'était le début d'Internet, les années 2000. Donc, j'ai commencé à voir que... Parce que pour moi, le CNED, c'était pour les handicapés, tu vois, c'était pas possible. C'était, voilà, le type, il est malade, tu vois, à la limite. Mais avec Internet, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignement à distance, donc on appelle ça maintenant le e-learning ou truc, l'enseignement à distance est devenu un truc un peu plus mainstream. Il y a eu plein de gens, tu vois. Et en fait, il y a eu ça, à mon avis, bon, ça a dû toujours exister, mais on n'en parlait pas trop. Mais il commençait à avoir, tu vois, des débuts d'expat ou de gens qui étaient pas en France et qui faisaient des études à distance. Et donc moi, j'ai vu un ami qui faisait ça. J'ai dit, ah tiens, c'est bien ça. J'ai plus à la fac, mais j'aurai quand même mon diplôme. Et donc du coup, j'ai fait ça. Je me suis spécialisé dans la formation en ligne. En fait, j'ai fait un master avec une spécialité e-learning. Donc, c'était début, mais on parle de 2005-2006, hein, quand j'ai fini ça. Et en fait, mais en vrai, moi, pendant presque 10 ans, j'ai surtout étudié le Talmud, la Bible, fréquenté, on va dire, des mondes qui n'ont rien à voir avec le business, mais rien à voir. Et comme j'ai une grande famille, en fait, alors, à partir de mon 3e enfant, parce qu'aujourd'hui j'ai 6 enfants, à partir de mon 3e enfant, j'ai commencé à comprendre, parce que moi je suis très lent, je suis très mauvais en projection en fait. Je suis très lent à comprendre et je suis souvent sous le fait accompli, je me dis tiens, il faut que je fasse quelque chose. Et à partir du 3e enfant, j'ai commencé jusqu'à présent, tous les jobs que je faisais, c'était très alimentaire. Ça, je gagnais très peu. Hein. Je disais ça hier à Lisbonne, j'ai dit, quand je me suis marié, je gagnais 700 € à peu près. Ensuite, avec 1 ou 2 enfants, je montais jusqu'à 1000 €, tu vois. À peu près, mais ça me convenait en fait. Je payais des factures, voilà. Et je vivais simplement. Mais avec le 3e enfant et les enfants grandissant, ça suffisait plus du tout. Le scale des dépenses. Voilà, exactement. Et en fait, c'est vraiment vers l'âge de 31-32, où là j'ai 3 enfants, et je me dis putain, il faut que je gagne beaucoup plus là, en fait. Et donc ça devenait très très dur. J'avais une grosse pression financière. Et je voyais bien que dans l'enseignement, ça allait être difficile. Et en fait, à un moment donné, on m'a dit, tiens, fais les concours, tu vois. Fais CAPES, machin et tout. À Greg, pourquoi pas. Ma femme n'était pas du tout dans ce délire. Elle dit, non, vas-y, après, t'es bloqué avec les fonctionnaires et tout, tu pourras pas. Et tu vas être bloqué. Et finalement, elle a eu raison. Donc, moi, personnellement, ça m'allait, en vérité. Si je me dis, si c'est fonctionnaire, c'est peinard, tu vois. Tu gagnes tu gagnes un salaire correct. Tu fais tes heures et tout. Mais je sentais bien qu'il y avait quand même un anguille sous roche, tu vois. C'était déjà une profession de moins en moins valorisée, souvent mal payée, malheureusement. Et même si j'adore l'enseignement, en fait. Et je me suis lancé. J'ai créé... j'ai dit, si je lance une start-up, c'est dans l'éducation, parce que c'est un truc que ça m'a toujours plu. Et ça a marché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là où il y a eu un changement pour moi, c'est 2013, donc ça fait 10 ans en fait. Donc moi, je crée ma startup, ça faisait 2011 j'ai lancé, mais en 2013 j'ai rencontré Oussama Hamar, les gars de The Family, tout ça. Et là en fait, ça a été une épiphanie, tu vois, une sorte de révélation. Quand tu dis que tu l'as rencontré, tu as fait un better call, tu l'as appelé? Alors non, c'était pas un better call. En fait, c'était quand ils ont lancé The Family. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que moi en 2011-2012, 2013, en fait, j'avais créé une petite startup. Et eux, ce qu'ils avaient, ils avaient genre scrappé, ils avaient chopé toutes les startups de France, dans tous les incubateurs, machin. Et on a reçu une invitation, genre à l'ouverture de The Family, ou un truc comme ça. Enfin, c'était un dîner de The Family, ou un truc. Et là, en fait, je commence à voir le lieu, les gens, et je rencontrais un garçon qui s'appelle Sébastien Letellier. Et lui, il m'a mis. Alors, c'est horrible quand j'y repense, mais ça va te parler parce que tu connais le sujet. Et je faisais n'importe quoi. Ma startup fonctionnait pas. Et Sébastien Letellier, donc je suis dans un, je me rappelle très bien, je suis à Paris, dans un stand, bref, c'était un événement de startup. Je me rappelle plus le truc, genre French Tech ou quelque chose. Et lui, il me dit, tu connais la méthode Lean? Tu connais le Lean Startup? Et je lui dis, non, c'est quoi?
Et on se faisait chier un peu à ce salon. Et il m'explique, il me raconte. Et je lui dis, mais c'est ça en fait la méthode. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, je faisais exactement l'inverse. Je faisais les dossiers BPI, je me confrontais pas au marché. Je faisais exactement. Mais ça marchait, hein, jusqu'à présent, non? Enfin, marché. Ça a pas marché. En fait, ça a pas marché. Ça marche pour décrocher des bourses, tu vois. mais ça marche pas. Ça marche pas pour créer une entreprise. C'est-à-dire que tu retardes énormément la confrontation au marché. T'es incapable de prendre des feedbacks. Tu construis pas le produit qu'il faut. Enfin, c'était une horreur en vérité. Et en fait, arrive le discours d'Oussama. C'est la première chose. Vous arrêtez de prendre l'argent public, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Vous arrêtez de... Voilà, on se confronte au marché tout de suite et tout. Et en fait, c'est une mentalité de pirate. Mentalité agile, hein. Voilà, mentalité agile. Moi, c'est là où je découvre, tu vois, les sujets agiles, pirate, growth, tout ça. Et j'en parlais, tu vois, pendant le week-end à Lisbonne, j'en parlais à Kevin Dufresne. Et en fait, il y a énormément de gens qui sont passés par The Family. Et de gens voilà. Mais c'est vrai que moi, mon école, si tu veux, si je peux dire, mon école, c'était l'école, on va dire, The Family. Parce qu'en fait, même les études, tout ça, c'était traditionnel, on va dire, là-dessus. Mais ça a été une grosse révélation, cette mentalité de hacker. Et même la manière dont je pratique aujourd'hui mon travail, j'ai encore très fortement ce mindset de hacking. Je suis pas un orthodoxe du SEO. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est très orienté performance. J'aime bien faire des choses, de tester des trucs en permanence, de mise à jour, de pas écouter Google, tu vois. J'arrive pas. Tu peux rappeler ce que tu fais maintenant actuellement là? On fait un bond avant. Là, tu fais t'es SEO, c'est ça? C'est quoi le SEO? Ouais, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais fait des études marketing un peu généralistes. Et à l'époque, il y a 10 ans, 10-12 ans, bon, le canal le plus puissant, c'était Google. Aujourd'hui, ça reste un canal très très puissant, mais c'est pas le seul. Hein, c'est que voilà, on fait un truc, ça va être sur YouTube, tu peux faire d'autres choses. Il y a les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment. Hein, il y a une dizaine d'années. Enfin, Facebook, c'est quelle année? Je sais plus. Facebook, je crois 2007-2008. Ouais, 2007. Ouais. Entre 2007 et 2008. Ouais. Ouais, donc même LinkedIn, c'est devenu un peu fun récemment, tu vois. mais en gros, voilà. Mais du coup, avant le monde des réseaux sociaux, c'était 100% Google. Et après, il y a eu les réseaux sociaux. Donc du coup, moi, j'ai commencé, premier canal en marketing digital que je maîtrise, c'était le référencement. Parce qu'en fait, j'ai une vingtaine d'années, ou pile 30 ans, un truc comme ça, et dans une école où on m'a pris parce que j'étais jeune. On m'a dit, écoute, tu vas enseigner le marketing digital. Mais j'y connaissais rien, parce qu'à la fac, j'avais pas appris ça. Et j'ai appris tout l'été, je me suis formé, tout ça, je me suis mis à fond. Je trouvais ça sympa. Et c'est vrai que ça reste un canal ultra puissant. Ça veut dire ce qu'on appelle en fait le canal search. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une recherche, quel que soit le niveau de recherche, une recherche informationnelle, une recherche, il veut acheter, une recherche de transaction et tout, ce genre de recherche, le clic, il vaut cher parce qu'on est proche de l'achat ou proche de générer un lead ou proche... on va apporter une information. Et donc, je sais pas, si j'écris, je cherche un consultant Scrum Paris, les gens qui tapent cette requête-là, en général, ils sont à 2 doigts de contacter quelqu'un, etc. Et donc, du coup, là, actuellement, je travaille pour un avocat. Si tu écris avocat by commercial, c'est une requête hyper importante pour lui, tu vois. Et donc, ça m'a toujours passionné de dire, attends, il y a une sorte d'annuaire géant où tu peux taper une requête et il y a un enjeu, comment tu te positionnes là-dessus, parce que si tu arrives à choper le clic sur ce genre de requête, d'intention, c'est extraordinaire. Parce que le gars, voilà, t'as pas besoin d'énormément de travail. Et en fait, moi, à part ça, la magie, si tu veux, du search, au-delà de l'intention, et ça reste toujours vrai, c'est quand t'es un peu introverti, dire qu'il y a des leads qui arrivent tout chaud chez toi, en appel entrant. Alors attends, je crois que les gens, ils savent pas, en fait. Ça veut dire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu leur parles de vente, ils imaginent outbound, tu vois. On va aller prospecter, on va aller... Et moi, c'est pas mon délire, tu vois. J'aime pas ces choses-là, même si on dit que c'est important et tout. Mais moi, j'ai été toujours un peu passionné de l'inbound, peut-être parce que j'étais introverti, je pense, voilà. Mais de manière générale, je préfère de loin un gars qui vient, qui dit « Emmanuel, je t'ai vu sur machin, je t'ai découvert sur truc, est-ce qu'on peut travailler ensemble » tu vois. Mais ça, c'est génial, tu vois. Ouais. Moi, quand on en parlait tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé à créer du contenu... Ouais. Bon, voilà, j'étais connu comme le salarié qui postait tout le temps sur LinkedIn et tout. Je me suis pris un peu la foudre pour ça. Mais ce que les gens qui me critiquaient ne savaient pas, c'est que ça m'attirait plein de gens, en fait. Ça m'attirait plein d'opportunités que je n'avais pas avant, en fait. Avant, j'étais invisible, en fait. J'étais invisible et... Toutes ces opportunités,
t'aurais pas eu... Enfin, toi, ça a été plus facile pour toi de créer du contenu et de générer des opportunités plutôt que de dire, bon, maintenant, je vais prospecter, tu vois, dans le dur, tu vois. Et personne te connaît, en fait. Exactement. Donc, oui, c'est chasser les opportunités, mais les attirer, c'est encore mieux, tu vois. Pour moi, tu vois, ce que tu as fait, ça veut dire finalement, ça fait depuis quand tu crées des contenus depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi, ouais. Ouais, à peu près, tu vois, moi aussi, je me suis lancé depuis 1 an et demi sur ma niche, mais en 1 an et demi, tu as déjà créé une audience. Ça veut dire, tu as déjà eu pas mal d'opportunités qui sont arrivées, et en fait, pour l'instant, tu fais de la prospection ou pas encore, ou pas? Je suis comme toi, en fait. Moi, je bug, en fait. je bug, tu vois, et parce qu'on m'a pas appris à faire ça, en fait, tu vois. Mais on t'avait pas appris non plus à créer des contenus. Non. Non, alors tu vois, je pense que... Bon, t'es introverti ou extraverti? Je suis introverti, carrément. Carrément. Non, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quand même un sujet quand même. Ça. Est-ce que t'es plus inbound ou outbound? Si t'es inbound... Tu sais, il y a des gens, il y a un truc d'ailleurs qui est marrant. Les gens, ils imaginent que la création de contenu, c'est pour les extravertis. Genre, tu crées des contenus, tu vois, tu t'exposes, tu vois. Mais non, je m'expose parce que justement, je pourrais prendre mon téléphone, tu vois. Mais tu prends l'exemple des superstars qui ont réussi. Léa Situation, MrBeast, ils sont quoi? Ils sont introvertis. Ah ouais? Tout seuls dans leur chambre. Ah, sérieux? Ils ont démarré comme ça. Ah, je me représente pas, tu vois, parce que je les connais pas. Mais ouais. Pour toi, c'est évident, tu penses que Léa Situation, c'est une introvertie? Clairement. Ah ouais? Ouais. Parce que tu vois, quand tu les vois et tout ça, tu dis, elle a une aisance face caméra et tout ça. C'est un peu comme Julien Song que t'as vu. Oui, Julien, je l'ai vu, ouais. C'est clairement introverti, mais il a dit, à force de mettre ma tronche dans les caméras, j'y ai pris goût. Et après, il a développé des compétences qui étaient un peu cachées, alors qu'au départ, c'était pas son truc. Ouais, mais si tu vois, c'est vrai que c'est marrant. Mais ça, tu vois, c'est contre-intuitif. Je pense que les gens, ils savent pas. Oui, c'est contre-intuitif. Mais même moi, regarde, je sais pas ce que je fous. Depuis que je suis passé en podcast vidéo, tu vois. Oui, parce que, tu sais, il y a des gens qui, depuis moi aussi, je reçois des feedbacks du genre, ouais, mais non, mais toi, t'es fait pour le média, en fait. Comme si c'était un extraverti, mais moi, j'aime pas prendre la parole en public, hein. Bon, là, tu vois, on est chill, c'est tranquille, il y a le feu à côté. Voilà. J'essaie de mettre l'ambiance. C'est cool. Mais en vrai, ouais, moi, alors, pour te dire, moi, en fait, je suis un passionné de 2 trucs. J'aime bien la requête d'intention, tu vois, c'est-à-dire, je vais pas parler de la pluie du beau temps, ça me fatigue. C'est-à-dire, si déjà, on va essayer de faire un truc qui a un rapport avec ce que je fais, machin, où au final, il y aura une offre derrière. Et deuxième truc, je suis à l'inbound, tu vois. Le problème, c'est que quand t'as goûté ça, enfin, moi, c'est un peu mon cas, moi, ça fait 10 ans que je fais ça, du SEO, globalement, voilà. Et en fait, je suis nul, en fait, en outbound, tu vois. Je sais pas si j'aurais peur de prendre mon téléphone, mais ça m'emmerde en vrai, tu vois, d'appeler, de contacter quelqu'un que je connais pas, tu vois. moi, je débute d'entrepreneuriat, donc pour l'instant, c'est pas mon truc, mais je pense que j'aurais... C'est genre un problème de confiance, en fait, c'est de se lancer, d'itérer et tester, tu vois. Et je pense que j'irai là-dedans. Surtout si je vois un client ou un secteur qui m'intéresse, là, tu vois, je suis clairement... Oui, mais au final, c'est-à-dire si par exemple tu vas faire le bilan, bon, tu peux de temps en temps faire de la prospection ciblée, tu vois. Il y a une belle boîte, il y a un truc, je connais le gars, ok, ça va. Mais si demain je te dis, parce qu'en fait quand tu dis t'as généré des opportunités, tu sais en fait la puissance des contenus, tu le connais aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Tu sais, donc tu vas dire je préfère faire un podcast, je vais générer 3 opportunités. Voilà, et voilà. C'est là où je suis un peu addict dans ça. Je pense que je suis un peu comme toi. C'est que tu sais pas en fait quand est-ce que tu vas recevoir le message et par qui. Mais quand tu le reçois, des fois c'est la folie. Enfin. J'en parlais, tu vois, à Lisbonne avec un gars. Un des trucs qui est très étonnant d'ailleurs, voilà, j'en parlais même à Olivier Mi que tu as reçu là. Olivier Mi, on en discutait. Un des trucs les plus puissants de la création de contenu, c'est le referral. C'est-à-dire qu'en fait, un gars qui te suit. Et qui apprécie ton travail et qui en fait parfois même un travail similaire au tien. Ça veut dire il peut être lui-même agile, tu vois, coach agile, ou il peut être... Pour moi, j'ai eu le cas là, tu vois. C'est une fille, elle est consultante marketing digital, je pense qu'elle a des bonnes bases en SEO. Et elle me dit, écoute, voilà, je te suis, je te connais, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et en fait, je me rends compte que j'arrive dans l'équipe, ils ont déjà un consultant SEO qui est pas mal, tu vois. Et en fait, c'est du referral. Elle me prescrit auprès du client parce qu'elle a suivi mes contenus. Ça veut dire que, en fait, c'est pas forcément un client, dans ton cas, quand on dit une opportunité, ça veut dire c'est pas forcément ce qu'on imagine, genre quelqu'un qui a un besoin d'un consultant agile, ou tu vois, un coach agile. Ça peut être juste quelqu'un qui est ton collègue, et ton père, en fait,
C'est un père, en fait, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais travailler ou être en compétition, ou même en concurrence sur un projet. Et il te dit, de toute façon, moi, je suis occupé, je suis sur un client, j'ai pas le temps. Il y a un gars bien, c'est Christophe. Il va te filer la mission. Pourquoi ? Parce qu'il te suit, il te connaît. C'est un truc. Quand t'as vécu ça quelques fois, c'est fou, quoi. Donc, tu sais, quand j'ai créé mon podcast, là, je suis quoi ? Je suis à une trentaine d'épisodes. Tous les gens que j'ai invités, c'est devenu entre guillemets mes potes, tu vois. C'est devenu ma tribu. Et la moitié, plus de la moitié, en fait, si tu regardes d'un point de vue extérieur, c'est mes concurrents, en fait. Oui. Mais en fait, c'est même plus des concurrents, tu vois. On s'entraide, on s'envoie des gens. Et moi, ce que je fais et ce que eux font, c'est que je les recommande, en fait, mais ils le savent pas, tu vois. Tu sais, je fais le téléphone arabe inversé. Ah oui, complètement. Tu sais, c'est pas bien de parler dans le dos des gens, mais moi, je fais le truc inversé, en fait. C'est super de parler en bien des gens. Et c'est pas en mode je mens ou je tire sur la corde. Non, c'est parce que vraiment, c'est les gens que j'apprécie et les gens, ils le voient, tu vois. Et t'as envie de les recommander parce que c'est normal, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que tu construis mon réseau. Et c'est comme ça que j'ai fait depuis un an et demi, en fait. Mais alors, t'as la création de contenu, mais tu vois, est-ce que je voulais mettre l'accent sur le fait que c'est un introverti qui peut le faire. Ouais. Et c'est pas si dur. Tu vois, Olivier, voilà. Olivier, il vient de démarrer, Olivier Mi. Et en fait, tu vois, je pense qu'il commence à trouver du plaisir, tu vois. Il est à fond dedans, là. Il est à fond, là. Il accélère. Il m'a dit, il reçoit du monde, il a déjà 15 invités dans sa tête. Il va commencer. Ouais, je suis derrière lui depuis le départ. En fait. Voilà, il est parti là. Ouais. Et il y a un autre truc, mais ça, peut-être que tu m'as connu là-dessus. Non, l'autre truc, j'en parle souvent parce que j'ai déjà fait des podcasts dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est Malte. Malte, ça m'a beaucoup aidé. C'était un vrai catalyseur. Mais c'est aussi de l'inbound. Ça veut dire, je fais pas d'effort, en fait. Les gars, ils viennent parce qu'ils ont tapé les bons mots-clés. Et du coup, c'est vrai que ça, pour revenir, en fait, si tu veux, quand j'ai découvert The Family, il y a eu 2 conséquences. Première conséquence, c'est que j'ai quitté ma startup. J'ai dit, on fait fausse route depuis 2 ans. Je perds de l'argent, n'importe quoi. Voilà. J'ai dit, je vais créer une vraie startup bien comme il faut. Et en fait, j'ai fait consultant. Et je me suis dit, mais le temps de... je vais commencer au moins à gagner ma vie. Tu vois, j'avais déjà, je crois, 4 enfants. Il fallait que je gagne de l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis inscrit sur Malte et j'ai commencé à avoir des missions de plus en plus. Ça a bien marché. Très bien marché. Et en fait, les mois passés, les années passées, je trouvais pas une idée de... Enfin, je trouvais déjà, d'une part, je trouvais pas l'idée de start-up qui allait décoller. Je me suis dit, si je trouve même une bonne idée, il faut que j'ai un bon associé. Et le pire, alors ça, je l'avais pas prévu, c'est que moi, pendant presque 6-7 ans, on va dire, je peux te dire les années, c'est 2014, 2015, jusqu'en 2020, pratiquement. Je suis très jaloux et très frustré d'être freelance. Honnêtement, je suis très jaloux des start-upers, en fait, pour être précis. Je suis très jaloux des start-upers, des levées de fonds et tout. Très frustré de n'être que freelance. Et en même temps, je vois tellement de choses qui sont loin des paillettes. Ça veut dire des boîtes qui crachent, combien il y a peu d'élus, en fait. Ça veut dire, tu dis, sur 100 startups, il y en a 2-3 qui vont... il y a peut-être, je sais pas, les 5% maximum qui vont lever de l'argent. Dans celles qui ont levé de l'argent, il y en a combien qui vont réussir à faire un exit ? J'ai travaillé pour des startups où le concurrent, il fait une plus grosse levée de fonds, il va plus vite, tu dégages. Ou bien, il y a un effet de mode, tu vois. Ton sujet est plus à la mode, fini. Tu dégages, tu vois. Il y a des trucs très, très, très cruels, en fait. Et des fois, des gars où tu comprends pas pourquoi ça explose, parce qu'il y a une sorte de je sais pas, c'est le bon timing, je sais pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Et le nombre de trucs, pas forcément sales, mais tu as des conflits d'associés. Moi, mon premier échec entrepreneurial, je l'ai mal vécu. Mais quand j'ai fait des centaines de missions pour des startups et des TPE, PME, et que j'ai vu combien c'est dur, j'ai dit, en fait, ça va, tu vois, c'est dans mon échec, c'était pas si grave. Et ensuite, je me suis dit, finalement, je suis un vendeur de balais ou un vendeur de pelles d'or. Ça me paye, c'est bien. Je nourris ma famille. Mais, ok, c'est vrai que la gloire, elle est pour le chercheur d'or, tu vois, pas pour le vendeur de pelles. Donc moi, j'avais cette frustration pendant très longtemps. Genre, honnêtement, très honnêtement, jusqu'en 2021-2022. 2022, c'est récent. J'étais très, très frustré d'être freelance. Pour moi, c'était pas... Je me suis pas fighté... Enfin, si j'ai frustré un peu, j'ai froissé Oussama Hamar là-dessus, tu vois. J'en ai parlé une fois en 2020, ou 2019-2020. Je lui ai dit, ouais, tu nous casses la tête, tu parles jamais des entrepreneurs lambda, tu parles que des startups, que des entrepreneurs légendes, tu vois. Des gars qui brûlent tout.
Et attends, il y a des patrons TPE, des patrons de... Voilà, moi, je vais raconter ma vie, quoi. Je lui dis, écoute, ouais, je suis freelance, je gagne bien ma vie. Je gagne souvent 2-3 fois plus qu'un CEO. Parce que t'as des CEO, ils ont que des emmerdes. Il y en a qui gagnent pas beaucoup. Hein, il y en a qui font des grosses levées. Et quand tu vois ce qu'ils gagnent, tu te dis, c'est pas ouf. Et puis, ça finit pas forcément toujours bien. Et donc, du coup, je sais pas, je l'ai un peu froissé. Je voyais que ça l'emmerdait. Bon, à l'époque, déjà, je voyais qu'il en avait marre du monde des startups aussi. Il avait lancé Coup d'État, donc qui était pas mal. Et en fait, il y a eu une scène... voilà, tiens, je vais la raconter pour la première fois, mais... il y a eu une scène qui s'est passée. C'est que... donc moi, j'étais freelance, et je commençais à créer une agence. On m'a dit, je pensais que la step d'après en tant que freelance, c'était l'agence. Il fallait créer une agence. Donc, je commençais à créer une agence, et là... moi je kiffais pas trop, mais il y a un gars qui m'a rencontré qui m'a dit, écoute, on est intéressé que tu rejoignes un grand groupe, on est en train de créer un groupe d'agences, est-ce que tu veux créer créer la fonction SEO dans notre groupement d'agences? On a une agence social média, une agence ceci, une agence cela, on a des devs, on a tout ça. Aujourd'hui, il nous manque la brique référencement. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc moi j'y vais hyper tranquille. Flatté en fait, tu vois. Ça faisait 2-3 fois déjà qu'il y avait eu des boîtes qui m'avaient approché pour des rapprochements, des rachats. Donc j'étais super flatté. J'arrive et moi, en confiance, je commence à lui raconter ce que je fais. Je lui dis, voilà, regarde, moi je suis freelance SEO. Aujourd'hui, je dirige une sorte de collectif de freelance. On est une quinzaine dans le SEO SIA. Depuis le Covid, on n'a plus de bureau, on est en full remote. Ça se passe bien. Tu sais, on travaille plus avec des grands comptes, on travaille beaucoup avec TPE, PME. Voilà, j'ai un mindset très freelance, j'aime bien ce que je fais, et voilà. Et là, il me dit, en fait, si je comprends bien, t'es un branleur lifestyle. Et comme ça, cash. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Et il me dit, d'abord, freelance, ça veut dire branleur. Ensuite, quand tu dis remote, c'est-à-dire que t'as pas d'ambition. Dans ton équipe, la plupart ne sont pas salariés, ce sont des freelances. Donc, en fait, t'as pas d'actif, t'as aucun asset, t'as pas de bureau, tu développes aucun actif. Et en fait, t'es un gars qui n'a aucune ambition. Et là, je lui ai dit, c'est quoi l'ambition? Il me dit, l'ambition, c'est la culbute financière. Donc, ça a duré 3 minutes et je suis parti. Il m'a dit, écoute, on va arrêter l'entretien. Tu ne m'intéresses pas. Je te dis sincèrement, j'ai été vexé. Et en fait, le gars, il m'a donné l'énergie de créer des contenus parce que j'ai mis une semaine à m'en remettre de tous ces... Ouais, il m'a vexé, en fait. Il m'a blessé dans mon ego et je lui ai dit, attends, tu sais quoi, je vais lui démontrer que toutes les hypothèses qu'il vient de me balancer, avoir des bureaux, c'est un actif. Avoir des salariés, c'est un actif. Travailler avec des grands comptes, c'est un actif. Freelance, c'est de la merde et tout. Et en fait, j'ai envie de lui dire, mais écoute, t'as pas compris. Les salariés, c'est du turnover de malade. Les bureaux, c'est pour développer ton patrimoine, mais ça sert plus à rien. Le remote, c'est normal et ça va rester après le Covid. L'expertise, elle est chez les freelances. Et la plupart des agences, je m'excuse, la plupart des agences, à passer 30 ans, 35 ans, ils ont du mal à garder les talents. Parce que les talents, ils peuvent pas les payer à leur juste mesure ou à leur juste valeur. Et du coup, ils se mettent tous en free. La culbute financière, j'ai bien compris, c'est un sorte de désalignement, tu vends n'importe quoi, n'importe qui, ils te disent ok, il faut travailler qu'avec des grands comptes, mais en vrai, et effectivement, c'est là où j'ai pris conscience que j'étais pas dans ce monde corporate et que j'avais beau faire du SEO, etc., et parfois travailler avec des grands comptes, entre autres, c'est pas du tout le monde que je voulais faire. Et là, 2022, j'ai dit allez, c'est fini, je m'énerve et je vais commencer à faire l'éloge du freelancing en création de contenu. Et c'est là où je commençais à faire de l'optimisation Malte et de casser tous les trucs. Le remote, c'est la vie. J'ai commencé à être grossier un peu comme lui, tu vois, parce que le mec, il a été ultra grossier. Et en fait, je me dis, mais attends, la société, elle te dit que voilà, tu vois, tu te lances, moi, je suis sûr que tu as vécu des choses semblables. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis, tu quittes Air Liquide, tu quittes le CDI, t'as peut-être pas de bureau, tu vois, t'as pas de bureau. En fait, il y a énormément de petites choses, si tu veux, ou même dans ta famille, ça veut dire, ils vont dire, mais t'es plus légitime, t'es fou, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est-à-dire, soit on est passif et on se fait éclater parce que la société te renvoie. Alors, il y a des gens qui sont violents comme lui, mais en fait, lui, il était juste l'explicitation, enfin, il a été juste explicite. Soit tu commences à storyteller et tu commences à dire les choses clairement parce qu'en fait, leur monde, il est en train de mourir, mais personne n'a préparé la suite, quoi. J'aime bien ce que tu dis là, en fait. Franchement, c'est pour ça que je m'entends bien avec toi. C'est qu'on est un peu... on a la rage, en fait. On est introverti et tout, mais dès qu'on est obsédé, parce que c'est ça, en fait. Dès qu'on est obsédé par un truc, on se donne les moyens, on est déterminé. Et oui, on peut se prendre des claques, mais on avance.
on avance et on croit à nos obsessions, en fait, tu vois. Et pour revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure, là, tu vois, je me suis lancé et tout. Il y a des gens qui me disent, c'est quoi ton business plan et tout. En fait, le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, depuis 1 an, je crée du contenu. C'est que je me suis créé, en fait, ma team, en fait, ma tribu. Oui. Et quand tu crées ta tribu, avec des gens qui sont un peu en avance sur toi, ça change tout, en fait, tu vois. Ça change tout, parce que là, je vais dans l'inconnu, je gère ça, je gère ma carrière comme un projet agile, en fait, tu vois. Je sais pas où je vais, je suis dans un monde complexe, mais par contre, j'itère et je teste et j'avance. Et en créant ma tribu et en ayant des personnes comme toi ou Thibault, lui, qui m'accompagnent, tu vois, c'est plus pareil. Parce que quand je suis dans l'inconnu, je demande et on m'aide, en fait. Tu vois. Mais t'as eu des C'est génial, réflexions, en fait, t'as eu des réflexions lunaires, des choses. Ouais, bah, c'est ce que je viens de te dire. Ouais. Tu te lances, c'est quoi le business plan Où sont tes bureaux, en fait. C'est la crise. Le bureau, non, pas encore. Où sont tes salariés, en fait? Mais non, mais... En plus, tu sais, j'ai continué à Scrum Master. J'ai continué le travail que je fais depuis 6 ans. Donc, je vais y aller tranquillement. Par contre, je vais lancer des small bets. Je vais lancer des petits business. Ouais. Et il y en a un, justement, je vais t'en parler. C'est grâce à toi, en fait. Ah ouais. J'ai ouvert un calendrier payant, tu vois. Ah, ça, je t'ai dit, il faut que tu fasses ça. Mais moi, je kiffe trop, tu vois, ça. C'est trop bien. Ouais. J'ai trop aimé, tu vois. Parce que, tu vois, sur LinkedIn, il y a des gens qui... Troquez pas votre temps contre l'argent. Avoir du temps, c'est le plus important, machin bidule. Moi, j'adore échanger avec les gens, tu vois. J'adore échanger avec les gens. Ça me donne énergie. Et moi, j'adore... Moi, je pars du principe, quand les gens discutent avec moi, à la fin de la conversation, il faut qu'ils ressortent avec plus d'énergie qu'au départ, tu vois. C'est pour ça que c'est ce que je fais avec mes équipes tech et c'est la chose bien à faire. Et j'ai lancé ça depuis que j'ai annoncé, tu vois. Comme je suis encore là, au moment où on se parle, je suis encore en préavis, donc je suis encore avec mon employeur. Je vais pas faire de consulting de management ou d'agilité. D'accord. Par contre, là, je teste un small bet, et le small bet, c'est comme j'ai créé du contenu depuis 1 an et demi et que j'ai de l'engagement et que je sais comment créer une tribu. J'ai ouvert un calendrier sur ça, en fait. Ouais, bah il y a de quoi faire. Ouais. Et en une semaine, j'ai eu 5 appels, en fait. Ah ouais, sérieux? 5 appels, ouais. Ouais, c'est ouf. Et Sophie m'a dit, à chaque fois, tu augmentes ton prix, en fait. Je démarre à 100 €, tu vois, et là j'augmente à 150, tu vois. Et pour revenir à la réflexion où des gens où tu disais, ils ne comprennent pas, moi, une fois, à un dîner, j'ai dit ça devant des amis, tu vois. Il y en a qui m'ont dit, mais t'es un escroc, pourquoi tu as choisi tout le monde? Non, tu comprends pas, en fait. Enfin, tu vois, c'est plus le même état d'esprit. Moi, j'augmente parce qu'en fait, j'ai de la demande, tu vois. J'ai de la demande et en fait, il y a un besoin. Ouais. Et les gens qui me contactaient pour les aider justement à grossir sur LinkedIn et aussi à avoir des idées de création de poste, mais c'est pas des gens qui débutent, en fait. Les gens qui m'ont appelé, c'est des gens qui ont plus d'audience que moi. Ils ont 10 000, 20 000 et 39 000 abonnés. Et je trouvais ça génial, tu vois. Mais c'est des gens qui les 5 appels, par exemple, il y en a combien qui sont dans le domaine de l'agilité? Zéro. Et c'est ça qui est fou, tu vois. C'est ouf, ouais. Et c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait. C'est des gens qui suivent mon contenu, qu'ils adorent. Ils ont dit, ouais, j'aime bien ton contenu parce qu'ils sont authentiques, ils sont vrais, et des fois, tu drop les punchlines. Et moi je suis dans ma création de contenu, tu vois, je te disais, c'est des gens qui ont 2 fois ou 3 fois mon audience. Je me dis, mais pourquoi tu viens me voir? Il m'a dit, là, je suis en panne de créativité et tout. Et je pense que toi, tu as toujours des bonnes idées sur l'apprentissage et tout. Et je trouvais ça fou, tu vois. Enfin... En fait, tu vois, même... Ouais, parce que ça, c'est un truc... d'ailleurs, j'en avais parlé... j'ai fait le podcast avec Thibault, lui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont kiffé l'idée du calendrier payant, de ce premier small bet. Parce que beaucoup de gens, tu vois, même d'ailleurs, on me l'a reproché, parce que là, la semaine dernière... et je fais un petit post qui a un peu explosé sur LinkedIn. Enfin, explosé... 70 000 impressions ou 80 000, je sais plus. On en est combien? Et ils m'ont reproché un peu le calendrier payant, tu vois. Ça fait un peu pour qui tu te prends. J'ai eu pas mal de remarques là-dessus parce que c'est pas tellement le temps de rendre payant son temps. Je sais pas, comme tu dis, il y a plusieurs choses. D'abord, première chose, dire la notion de revenu passif, c'est un peu des conneries. Tu vois, moi, j'y crois pas trop. Et en fait, si tu kiffes vendre ton temps correctement, c'est déjà super sympa. Le deuxième point qui est aussi important, c'est que parfois, en fait, je trouve qu'il y a des consultants qui sont trop focus sur soit tu prends ma presta à 5 000 € sur 2 mois, alors qu'en fait, des fois, vends 500 balles sur 2 heures, tu vois, de consulting, avec des petits exercices, tu débloques la situation à un gars, sur des petites choses, tu as un taux horaire qui est peut-être supérieur à la presta à 5 000, ça va rester peut-être. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit tous? Oui, mais au final, à la fin de l'année, c'est marginal sur ton CA. Mais ils ont rien compris. Parce que, en fait, si tu veux, certes, ce sera peut-être que 5-10% de ton CA, mais tu as rencontré des gens, tu as débloqué. Il y a aussi une putain de satisfaction
Ça veut dire comme dans l'éducation. T'as débloqué une situation, t'as rendu un prix accessible. Ça, les gens, tu vas prendre le Better Call Ous, les gens, ils n'arrivent pas à croire qu'en fait, Oussama, il n'a pas besoin de ces 300 balles pour... voilà. Mais en vrai, oui, il a besoin de cette énergie. Il a besoin de cette moi, je pense qu'il est sincère, ça veut dire là-dessus. Je pense qu'il est sincère dans le sens où il aime aider les gens profondément. Il y a une sorte de filtre pris. Son temps aussi vaut quelque chose. Mais effectivement, il est accessible. Il aurait pu monter, je sais pas, à 1500 € de l'heure. Tu vois, je sais pas... voilà, maintenant, je suis sur Better Call. Il y a un site qui s'appelle Better Call. Tu vois, l'archevêque, il est à 1000 €, machin. 1500. Bah, après, il y a des gens qui vont payer ça, mais c'est vrai que là, c'est plus compliqué. Quand tu restes... Moi, j'ai testé. Hein, j'ai fait 50 balles, 100 balles, 150. Ouais, mais je sais pas. Enfin, moi, j'ai démarré direct à 100, tu vois. Là, je continue à augmenter, en fait. Voilà. Mais en fait, on va arriver là. Hein, parce que, tu vois, c'est Thibault, lui, qui m'a accompagné. Et enfin, il y a un an et demi, tu vois, il m'a dit un truc super important où j'ai mis 1 an et demi pour comprendre. Ouais. Monétise ton savoir, en fait. Parce qu'il y aura toujours des gens qui sont à 1 ou 2 pas derrière toi. Oui. Tu peux trouver toutes les informations sur Internet gratuitement, tu vois. Mais quand tu as des gens déterminés qui veulent progresser, ils veulent juste chercher des gens qui sont 1 ou 2 pas devant toi. Ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour avancer parce qu'en fait, leur trajectoire, elle va changer directement, en fait. Moi, j'étais capable de le faire, en fait. Tu vois, moi, j'étais salarié. J'ai payé le bootcamp de Thibault, lui, une blinde, tu vois. Les gens, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois. Mais... tu sais ce qu'il m'a dit, Julien Soung. Ouais. Donc, moi, je le connaissais pas. Bon, je l'ai rencontré à Lisbonne. Il arrive à Lisbonne, il fait « Ah, toi, t'es Emmanuel Bismuth. » Je dis « Ah bon, tu me connais ?» Parce qu'attends, Julien Soung, il a quand même 25 000 abonnés YouTube. Il est quand même... il a 250 000. 250 000 de YouTube, ouais. Ah, sérieux 250 000 lui, il fait semblant. Ah, ok. Non, sur son LinkedIn, ouais, il doit peut-être avoir 25 000, mais sur YouTube, il a 244 000. Ah, 250 000. Ah, c'est énorme. Mais lui, c'est pour ça qu'il t'a fait une présentation sur YouTube. Il a cassé le game. Hein. Ah, ok. Et sur les échecs, parce que les gens, ils ne savent pas. C'est un joueur d'échecs, tu vois. Oui, c'est un joueur d'échecs, ouais. Donc, j'étais avec lui et il connaissait mon nom, tu vois. Moi, je me dis « Ah, ouais, c'est bizarre qu'il me connaît. » Et il me dit « Non, mais toi... » Je dis « Mais d'où tu me connais ?» Il fait « Non, toi, t'es le gars qui achète tous les produits de Thibault, lui. » Ça, c'est avec Thibault. C'est Thibault, il m'a mis en avant là-dessus. Et il m'avait retenu et tout ça. Et en fait, mais ça, tu vois, c'est un des points, d'ailleurs, parce que comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai que, je sais pas d'ailleurs d'où ça vient chez toi, parce que moi, enfin, si, moi, je peux te raconter un peu mon histoire là-dessus. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ton mindset. Ça veut dire, c'est-à-dire, toi, très vite, t'as compris, je suis l'accompagnement de Thibault, et tes potes avec tous les clients, tu l'as écrit là, il y a quelques jours, mais tu connais toute sa mafia, tu la connais, en fait. Et toute sa communauté. Tu as tes potes avec Sophie Roard, tes potes avec Alexandrina, tes potes avec plein de gens, tu connais tout le monde. Et si tu veux, alors moi, je raisonne comme toi là-dessus, mais complètement. Mais naturellement, tu vois, c'est pas forcé, il s'est même pas calculé. C'est pas cherche de la rentabilité, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Et des fois, quand je prends le recul, on m'a fait une réflexion. À l'époque, on m'avait dit, mais pourquoi, attends, toi, t'as vécu 10 ans dans des mondes religieux, etc. Pourquoi tu changes ? Ouais, qu'est-ce que tu changes ? Ouais, qu'est-ce que tu fous dans le monde des startups ? Et j'ai dit à une fille, la cousine de ma femme, je lui ai dit, non, attends, je t'expliquais. Le monde des startups, c'est comme le monde religieux. Il y a le rabbin, il y a le gourou, ensuite il y a les élèves plus avancés, moins avancés. Et ensuite, on a les mêmes références, il y a les bouquins qu'on a lus. En fait, t'as les livres sacrés, t'as la parole du maître, t'as le prophète Naval Ravikant, tout ce que tu veux. Donc en fait, pour moi, le modèle communautaire, ou ce que toi tu fais en fait, si tu veux, de dire, attends, je vais être pote avec tous les membres de la communauté, et tu comprends que ça. Les Top Gun. Ouais, les Top Gun de la communauté. Voilà, les top... Alors, moi, je sais pas, c'est ce que j'ai grandi un peu dans ce genre de logique-là. Mais je trouve qu'en fait, si tu veux, les gens, ils imaginent pas à quel point c'est puissant. Parce que toi, tu le sais, tu vois, t'as dit, tu vois, j'ai entrepris, j'ai commencé à faire un podcast, mais en vrai, t'as une tribu. Donc, tu pars déjà pas seul, t'es pas isolé. Il y a des gens, attends, tu sais le nombre de gens qui sont isolés, ça veut dire qui entreprennent de manière très isolée, combien ça va être dur pour eux. Là, tu vois, j'ai reçu des messages des gens qui se lancent en même temps que moi. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver le nom de ma boîte ou mon logo, tu vois. C'est chaud, hein. Enfin, genre, jette pas la pierre, parce que quand t'es pas entouré et quand tu sais pas et qu'on t'a pas montré, c'est dur, hein. Ça peut être dur. Ça veut pas dire que ça se trouve, ils vont réussir et moi, je vais me planter. Oui. Mais par contre, moi, je me serais amusé avec ma bande et c'est OK, tu vois. Bah, regarde, parce que, tu vois, Julien, il me dit, voilà, j'ai acheté tous les trucs de Thibault. Mais il faut aussi, j'ai pas fait les calculs précis, mais il y a deux choses quand même que les gens ils doivent savoir.
c'est d'abord, j'ai rencontré plein de potes, comme tu dis. Donc il y a plein de gens, voilà, toi, Olivier Mi, voilà, plein de gars que j'ai rencontrés à Lisbonne et ailleurs, etc. Ou des gens avec qui, j'ai bossé avec Sophie Roy, tu vois, je la connais bien, Alexandrina, etc. Mais d'abord, tu trouves des prestataires de qualité avec qui tu vas bosser, ce qui est ouf. T'as aussi un retour sur investissement, parce que souvent ils te recommandent. Bon, moi j'ai fait des cartons avec Thibaut, c'est vrai, j'ai acheté ces trucs, mais j'ai fait x10, tu vois, à chaque fois. Bon, le premier produit, quand il a lancé les punks du web, j'ai fait, je lui ai dit, c'est vrai, j'ai fait x1000, tu vois. Ça veut dire que j'ai gagné 30 ou 40 000 euros alors que j'avais dépensé 300 balles, tu vois. Donc après, je savais bien que j'allais pas faire du x1000, mais je sais que tu vas faire un podcast avec lui, faire rentrer dans sa communauté, ce truc-là. Voilà, rencontrer Kevin Dufresne, discuter avec lui, rencontrer d'autres entrepreneurs ambitieux, déterminés. J'ai appris énormément de choses avec eux. Rencontrer aussi, tu vois, même les conférences que j'ai écoutées là récemment et tout ça. Nina Ramen, Laurine Bemer, tu vois, c'était hyper intéressant. Et en fait, parce que autant, si tu veux, sur le plan, enfin, dans mon cas, en tout cas personnel, autant sur le plan communautaire, religion, j'étais entouré, autant sur le plan entrepreneurial, je ne l'étais pas. Et parce que des fois, tu as des gens qui sont socialement, ils sont super cool, ils ont leurs potes et tout, mais si tous tes potes, il n'y en a aucun qui monte une boîte, enfin, tu n'as jamais de discussion entrepreneuriale, tu es super seul. Et donc, moi, c'était mon cas. Et c'est vrai que Thibaut, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Ça veut dire, voilà, le terme c'est sérendipité, on dit ça, voilà, tu rencontres des gens, etc. Tu sais pas ce qui va se passer. Mais c'est compliqué parce que toi, tu l'as fait, mais honnêtement, à part toi, j'ai pas d'autres exemples tellement évidents. Enfin, si, il y en a d'autres, tu vois. Je vois Benjamin Dubreux, lui aussi, il connaît Sophie, il connaît tout le monde, ouais, il est dans le truc. Mais il y en a pas beaucoup qui ont fait ce que tu as fait, quoi. Moi, je suis parti en fait de 3 personnes. C'était qui les 3 ? Le premier, c'est Alex Viseo. Ok, déjà, je le connais pas, tu vois. Il était l'ancien numéro 1 influenceur voyage de France. D'accord. Clairement. Ok. Sur YouTube, il a 100 000 abonnés. Ok. Après, il s'est reconnu dans le personal branding. Ok. Moi, comme je t'ai dit, dans la boîte, je voulais un peu progresser dans la communication et mettre en avant mon équipe, pas que moi, tu vois. Ok. Mon équipe au savoir-faire. Lui, comme j'ai suivi pendant des années pour les voyages, j'ai fait le tour du monde, il t'a aidé ? qui m'a donné envie. Ah, ok. Donc, quand il a changé, il a fait du personal branding. C'est quoi ? C'est de parler un peu comment tu es, partager comment tu es, ton ikigai, tes missions de vie et partager en fait qui t'es en fait. Et lui, quand il m'a accompagné, il m'a coaché, j'ai explosé avec ça en fait. Tu vois. Ok. Donc, ensuite, la deuxième personne, c'était Manon Tournant. Ah, parce que je l'ai vu, tu l'as invitée récemment. Je l'ai invitée aussi dans mon podcast. Et comment tu la connais, elle ? Manon Tournant, en fait, j'ai connu grâce à Alex Viseo en fait. Ah, ok. J'étais coincé sur LinkedIn, je postais régulièrement et tout. Je voyais un Thibaut, mais je voulais pas y aller parce qu'il me faisait peur, tu vois. Il parlait que d'argent, de business, et moi j'avais pas encore l'esprit entrepreneur. D'accord. Donc je me suis dit, lui, il est trop clivant et tout. J'admire le gars, tu vois. Le gars, il est déterminé et tout, je respecte, mais je le sens pas encore. Je le sens pas, contrairement à Alex qui est bienveillant, machin milieu et tout. Donc, et Alex, toi, je le voyais tout le temps avec les mêmes personnes en fait. Je le voyais tout le temps avec Ulysse Lubin, Manon Tournant, Elliot Meunier, Antoine Bem, enfin tous ces gens-là. Et attends, pour finir l'histoire, et Manon Tournant, je me suis retrouvé en elle en fait, parce que ses contenus, ils sont authentiques. Elle poste pas souvent. Oui. Son podcast, moi qui voulais lancer un podcast, j'ai suivi un peu comment elle s'est lancée, tu vois. D'accord. Donc en fait, c'était une personne qui avait 2-3 pas d'avance sur moi et qui est aussi team introverti. Et je me suis dit, en fait, elle, je vais faire comme elle, en fait. Et elle, comment elle a fait, c'est qu'elle a aussi créé sa tribu, en fait. Ah, ok. Quand t'as Ulysse Lubin, Alex Viseo et Elliot Meunier, tu vois, c'est plus pareil, tu vois, quand tu te lances en entrepreneuriat. Et Ulysse Lubin et Elliot Meunier, par exemple, tu les as rencontrés, tu les connais ? Je les ai pas encore rencontrés, tu vois. D'accord. Mais tu suis ce qu'ils font ? Je suis ce qu'ils font, tu vois. Ok. Et c'est génial, tu vois. Je me suis dit, je vais faire comme maintenant. C'est ce que je lui ai dit, je vais pas voler ta tribu. Ok. Mais par contre, je vais créer la mienne, en fait. Ouais. Je vais créer la mienne. Donc, j'ai commencé à suivre des gens sur Internet qui me plaisaient et qui sont pas dans la tech ou l'agilité, tu vois. Donc, j'ai commencé à suivre Charlie Asfara, tu dois connaître, qui est dans les finances. Sympa. Laurine Blandin, qui accompagne les restaurateurs. Sarah Saidi, qui fait de Breakfork. Ouais, je vois Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Mais j'ai aimé leur contenu, en fait. Pareil, inbound. Tu sais, ça m'intéresse. Et le point commun de tous ces gens-là, en fait, c'est qu'ils sont tous faits accompagnés par Thibaut, lui. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, le gars, moi, je lâche l'argent, tu vois, je lui donne mon argent, tu vois.
Et je me fais accompagner pareil. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que maintenant, tu vois, je prends conscience. Parce que, bon, moi, j'avais pas aussi. Enfin, c'est marrant. Parce que j'étais un peu comme toi, en fait, sur ça. C'est-à-dire, Thibaut, lui, je voyais, mais ça, je voyais pas le truc. En fait, celui qui m'a vraiment. Le premier qui m'a aidé, d'ailleurs, je l'ai invité dans un podcast. J'ai pas fait beaucoup de podcasts, j'en ai fait que 2. Après, je me suis arrêté. Mais c'est Jean-Charles Kurdali. Tu vois, c'est qui? Ouais, je vois. Ouais. Ouais, et Jean-Charles, il m'a montré. Le philosophe musclé. Voilà, exactement. Et Jean-Charles, il m'a beaucoup apporté. En fait, Jean-Charles, il m'a permis de comprendre ce que ça voulait dire la création de contenu. L'alignement avec soi. Tu sais, ça veut dire que le média, ça scale. La puissance du média. Et qu'en fait, créer des contenus, c'est créer de la valeur. Tu vois. Parce que bon, attention, tout ce qui est influenceur, influ-voleur, toutes ces phrases-là, tu vois. Le monde de la création du contenu, de l'exposition, tout ça, c'était pas pour moi. Mais après, quand j'ai compris, ouais, quand tu parles, c'est marrant que tu parles, tu vois, de Manon Tournant, Alex Zizzo, je connais pas, mais Ulysse Lubin, pour moi, c'est énorme ce qu'il fait. J'adore son travail. J'ai acheté son atelier d'introspection qui est exceptionnel. Ouais, je l'ai pris aussi. Hein. Ah, il est ouf ce travail. Moi, ça m'a énormément aidé. Elliot Meunier, j'adore ce qu'il fait aussi. J'ai découvert des trucs avec lui. Il est extraordinaire, ce gars. Il m'a fait découvrir ça veut dire, tu sais, c'est des gars aussi, ils te font acheter des livres. Elliot Meunier, j'ai découvert Ken Wilber, je sais pas si tu vois. T'as vu ses vidéos sur Ken Wilber, c'est fou comme truc. Il m'a éclaté le cerveau, ce garçon. Et Elliot Meunier, il m'a fait découvrir. En fait, Jean-Charles Kurdali, il m'a fait découvrir Thibaut Lui, il m'a fait découvrir Elliot Meunier, Ulysse Lubin. Et les choses se sont fait petit. Il m'a même fait découvrir un autre garçon, peut-être que tu connais pas, et c'est copain d'Elliot Meunier, qui s'appelle Benjamin Ben Issenman. Je sais pas si tu vois. Ben Issenman, il est en train de créer une école à Paris de créateurs. Je vois, c'est en train de sortir. Une école un peu IA, une sorte de nouvelle école. Je crois qu'il appelle ça Side School, ou je sais pas comment il appelle ça. Et c'est vrai que ouais, ces gens-là, ils m'ont. Ouais, le premier, c'était Jean-Charles. Et après, je me suis dit progressivement. Et effectivement, j'ai vu qu'ils étaient tous passés par Thibaut. Et j'ai commencé avec Thibaut, lui, récemment, quoi. Et donc là, t'as fait le mastermind. Hein. En fait, ça c'est. La première pierre à l'édifice, c'est de créer ta tribu, tu vois. C'est ça. Et ensuite. Pourquoi tu t'es inscrit au mastermind? Parce que là, c'est plus le budget, c'est un autre truc, tu vois. Ah ouais, là, tu payes plus cher. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, c'est d'ailleurs... parce qu'en fait, pour te dire, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où ça peut aller bien, tu te poses pas de questions pendant des mois, des années, tu vois. Mais il y a des moments où... Bon, toi, c'est mon histoire, après, je sais pas, chacun son truc, mais en fait, j'ai pas envie d'effrayer les gens en disant ça, mais en fait, il va arriver des accidents, ou des erreurs, ou des trucs où à un moment donné, peut-être si ça se trouve, tu vois, il y aura moins de besoin de Scrum Agile, ce sera plus un sujet à la mode, ou bien tu vas perdre de la pertinence. On va dire, je sais pas, on veut quelqu'un de plus jeune, on préfère une femme, on préfère, j'en sais rien, pour X raison, tu seras pas, voilà. Et en fait, donc ça te demande toujours de rester un peu éveillé, etc. Et en fait, honnêtement, moi, ça fait... Alors, pour être très sincère, moi, c'est un peu une thérapie que en fait, si tu veux, Thibaut, lui, pour moi, ce qui m'a touché chez lui, hein, c'est pas tant l'argent, tout ça, je m'en fous, c'est se traiter comme Beyoncé. Ça veut dire le self-care. Tu vois, c'est un truc que moi, je m'étais beaucoup oublié. Ça veut dire, les dernières années, je voulais faire du chiffre, tu vois, j'ai une culture très start-up, faut aller loin et tout ça. Je commençais à beaucoup me décentrer. Et justement, grâce à l'atelier d'introspection de Ulysse Lubin, grâce à Jean-Charles Kurdali, j'ai commencé à mieux savoir qui j'étais. Tu vois, l'ikigai, j'ai découvert ça il y a 1 an et demi, 2 ans seulement. C'est pas... Je commençais à comprendre qu'on peut pas trop jouer. Il y a des inconditionnels, ou des inconditionnels. Enfin, tu peux pas bouger. Il y a des trucs, des aspirations. Tu dois aligner les choses. Tu vois, moi, par exemple, quand je te raconte, tu vois, là, j'ai pas honte de te dire, oui, j'ai fait 10 ans d'études juives, de philosophie, machin. Et en fait, moi, je voyais pas comment j'allais aligner. Comment tu alignes les dots, tu vois? Comment tu fais? Et après, quand je découvre un Naval Ravikant et je lis son texte, et que tu vois que le gars, c'est un bouddhiste rationnel, il se dit comme ça, et que tu vois qu'il est nourri par la philosophie, il est nourri par la sagesse bouddhiste, il est nourri par l'entrepreneuriat, etc. Et il a une grande sagesse de vie, tu vois. C'est un gars, il parle de bonheur, hein, il parle pas que de l'argent. Alors il y a une partie, ok, faire de l'argent. Mais enfin, moi, Naval Ravikant, il m'a hyper impressionné. Je me dis, mais attends, une seconde, t'as des gars, ils arrivent à coller les morceaux. Et en fait, je suis venu chercher ça chez Thibaut parce que j'ai vu... c'est un peu idiot, mais
Je suis venu chercher pour faire plus d'argent, c'est-à-dire voilà, mais surtout, le point le plus important pour moi, c'est comment tu fais de l'argent en restant aligné avec toi-même. Parce que j'ai rencontré trop d'entrepreneurs qui se perdent. T'as des gens qui viennent, ils disent ouais, je fais 1 million, je fais 10 millions, je fais 20 millions. Ouais, mais attends, t'as 3 divorces, t'as 2 conflits avec ta femme, ton associé il t'a mis en procès et t'as 5 prud'hommes. C'est une vie là. Ça, si je te dis, j'ai vu des cas de détresse humaine chez des grands patrons. Ça fait hyper flipper. Ça veut dire, je te parle même pas des cas de burn-out et tout, mais des trucs où, parce qu'il y a d'abord il y a beaucoup de burn-out, mais t'as aussi des trucs bien sales, tu vois, des trucs bien tristes, des gens qui sont très seuls, ils ont pas la fameuse tribu et tout ça. Et Thibaut, Thibaut, il m'apporte ça. Ça veut dire, il m'a apporté cette notion de, lui, il appelle ça le self-care, quelque chose auquel j'étais super étranger. Tu vois, il m'a obligé à faire du sport, à faire attention à ce que je mange, à prendre soin de moi, tu vois. Et donc, en fait, les gens, ils lui reprochent, ouais, tu parles d'argent et tout. Mais en fait, si tu le connais un peu, c'est pas son sujet. Ça veut dire, ça reste. Et en fait, lui, il m'a obligé à assumer qu'en fait, c'est une putain d'ambition. C'est à l'inverse de ce qu'on disait, c'est de ce que j'avais entendu. Ouais, t'es un freelance lifestyle, tu vois. Il m'a dit, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et en fait, le truc, c'est quand. Parce que tu vois, c'est aussi, je pense, même pour toi. Ça veut dire, tu vas te lancer aujourd'hui, mais en vrai, tu vois, ça veut dire, je pense que tous les noms de gens que tu as cités, tu vois, je connais pas Manon Tournant, tu vois, personnellement, etc. Mais c'est des gens, tu sens bien qu'ils construisent un business autour de leur vie, tu vois. Leur vie n'est pas le business. C'est-à-dire qu'ils sacrifient pas tout au nom de l'argent, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte d'image un peu faussée que les gens, ils ont de Thibaut ou des gens du Mastermind ou de Kevin. Non, le gars, c'est des gens, tu vois, qui sont quand même chill. Ils sont détentes, ils sont pas obsédés par les chiffres. Ils vivent des expériences, tu vois. Ils rencontrent des gens, tu vois. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est d'abord une expérience. Peut-être qu'il n'y aura aucune opportunité, ni pour toi, ni pour moi. On verra, mais moi, je dois ça, tu vois. mais parce qu'en fait, Emmanuel, quand tu rencontres des gens déterminés et qui ont un peu le même mindset que toi, tu t'arrêtes pas, tu vois. Enfin, tu veux toujours avancer. Mais par contre, tous ces gens-là... en fait, je pense que le point commun, parce que là, les gens ils vont croire que Thibaut c'est un gourou et tout. Moi, je vais te le dire honnêtement, tout ce que ça m'a apporté et tous les gens qui m'ont fait grandir, oui. C'est tous les gens qui sont en dehors de Thibaut, en fait. C'est tous les gens, c'est tous ses clients, en fait, ce que je te disais. Ils m'ont apporté, mais sans faute. Ouais. Et moi, parce que c'est que des gens qui ont eu des blessures avant dans la vie, un peu comme moi, tu vois. Moi, j'ai eu le divorce, j'ai la chaise roulante, tu vois, c'est pas cool. Ouais. Donc là, je suis un peu fou pour me dire, je vais dans l'entrepreneuriat en me disant, bah, tu sais, j'ai déjà été dans la merde avant, donc ça peut pas être pire, tu vois. Je vais être confronté. Mais par contre, là, je serai plus seul. C'est pour ça que j'ai créé ma tribu et tous ces gens-là, avec des gens comme toi. C'est qu'on n'est pas seul, en fait, on avance ensemble. On avance ensemble et on grandit ensemble et on a aussi les défaites ensemble. Et tu vois, et ça, je trouve ça super, super cool, en fait. Bah, je te l'ai dit là en venant. J'ai dit à Thibaut hier soir, je lui ai dit que j'en parlerai pas. Sur LinkedIn, mais je lui ai pas dit que j'en parlerai à Christophe dans un podcast. Non, en fait, hier, tu vois, donc je viens donc c'était le 2e week-end à Lisbonne. Donc le premier week-end, ce qui s'est passé, c'est un peu une mode découverte. On était chacun avec des masques un peu, parce que pas tant qu'on joue, hein, parce que les gens sont très très authentiques là-bas, mais on se connaissait pas encore. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que le mastermind a commencé tout de suite par un week-end. Donc c'était un peu plutôt on brise la glace. Après, on a eu le temps quand même, dans les 2-3 derniers mois, de se connaître, à travers des visios, des échanges, des machins. On a participé à des trucs en commun, donc on se connaît maintenant. Mais là, la deuxième fois qu'on s'est vu, donc maintenant on a passé 3 jours ensemble, là tu rencontres des potes. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on connaît tous les failles et les souffrances de chacun. Mais profondes, tu vois. Des trucs, aucun n'est psy, tu vois. Et en fait, alors moi qui suis pas du tout de ce monde, je connaissais pas ce monde de la transformation et ce monde, on va dire un peu, tu vois, de la culture du changement et du pouvoir des mots en fait, des fois, ou comment on peut parler ça peut être de la bienveillance, mais parfois tu sais la bienveillance aussi de dire des choses un peu dures, etc. Et en fait, hier j'ai chialé, tu vois. C'est-à-dire c'est 1 heure, c'est-à-dire j'ai pleuré, voilà. Même maintenant je suis ému, tu vois. Et en fait, ce que d'abord, comme tu disais, tu vois, il y a eu beaucoup de hot... J'ai fait, à 14h, j'ai fait un hot site. J'ai balancé tous mes problèmes devant une 30aine de personnes, comment ils peuvent m'aider, chacun avec énormément de bienveillance, et il y en a une, elle m'a attrapé, ça fait la 2e fois, elle m'a brisé, tu vois, enfin brisé. Tu sais, elle a vu toutes les souffrances, tous les trucs, elle m'a dit des mots qui étaient des trucs... C'était qui ? Elle s'appelle Gaëlle.
Je vois c'est qui. tu sais- Elle a fait la même chose avec Olivier Mi. Elle t'a dit, ah ouais? Ouais, vas-y, continue. Ah, mais en fait, c'est la deuxième fois. Parce que la première fois, elle m'avait déjà dit des trucs. Elle m'avait bouleversé, mais c'était face à un écran. Donc j'étais plus. Mais je me rappelle, je suis rentré chez moi. J'étais au bureau. Enfin, j'ai un bureau en bas de chez moi. Je suis rentré à la maison et j'étais pas bien, tu vois. Mais j'étais seul, il y avait personne ce jour-là chez moi. Et puis quelques heures après, c'est passé. Et là, en fait, elle m'a fait la même chose. Elle a vu les souffrances, elle a vu les failles, elle a vu les difficultés. Elle les a explicitées devant tout le monde. J'ai craqué, tu vois. C'était en fait vraiment craqué. Et en plus, il y a personne qui était là en mode bon, allez, ça va, on rigole. Non, ils ont donné le temps, si tu veux. Et donc, en plus, c'est un truc, ce que les gens imaginent, tu vois. C'est une sorte de posture de freelance, ou de, je sais pas, d'entrepreneur, machin. Ils imaginent aussi que, tu sais, dans ce mastermind, j'ai rencontré des gens qui sont entre guillemets connus. Tu vois, bon, Julien Song, Nina Ramen, Laurine Bemer, je vois plein de gens qui ont beaucoup d'abonnés, tu vois. Il y en a plusieurs qui sont devenus potes et tout. Mais quand tu passes 3 jours avec eux, tu vois, bah, tu connais toutes leurs difficultés, tu connais un peu ce qui va bas, tu sais ce que tu vois. Et donc, ouais, c'était douloureux. Et hier, je remercie Thibaut. Thibaut, il a chialé aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas de photo, je vais pas refaire un post LinkedIn, mais il était bouleversé. Et il y a eu plein qui étaient bouleversés. Ça veut dire, il y en a plein qui ont pleuré. Et en fait, je vais pas te dire qu'un mastermind, c'est pas fait pour pleurer, tu vois. Mais j'ai senti que, en tout cas, ce deuxième week-end, j'ai senti qu'il y a eu des trucs qui se sont passés, quoi. Des trucs qui sont passés, et je me dis, ouais, ça va prendre plusieurs mois de traduire ça, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont touché. Alors que j'étais vraiment, je te promets, vendredi ou jeudi, quand je suis arrivé à Lisbonne, j'étais en mode guerrier. Hein. J'étais là pour défoncer tout. Mais, je sais pas, il y a eu des mots de Kevin. Tu sais, il m'a mis dans mes retranchements sur ma création de contenu, de mes peurs. Tu vois, moi, des petites choses où en fait tu te rends compte des choses que tu te retiens, des plafonds de verre, des obstacles que tu te crées artificiellement, de tes peurs. Et en fait, pendant 48, 72 heures, t'as toutes tes craintes qui sortent et tout le monde est là. Et t'as une sorte de bienveillance, mais en même temps, ils ont pas peur de taper là où ça fait mal. Ouais, pour moi, c'était bouleversant. C'est-à-dire, en tout cas, c'est pas un exercice que j'avais l'habitude. Alors, je te dis, et j'ai l'impression que il m'a enlevé un poids. Et là, encore une fois, tu vois, parce que j'ai même pas eu le temps encore d'encaisser le truc. Donc, ouais, je suis encore affecté, tu vois. Ouais, ça m'a bouleversé. Et après, donc, en fait, tu te crées des amis et tout, t'apprends des choses. Mais clairement, je suis en train de vivre un peu une sorte de transformation, c'est-à-dire de réalignement. En fait, tu sais, son mastermind, c'est un truc qui te dit de passer de 6 à 7 chiffres. Moi, en freelance, ça fait longtemps que je fais 6 chiffres. Tu vois, moi, assez vite, je faisais 6 chiffres. 6 chiffres, ça veut dire, c'est pas énorme en vrai. Tu sais, il y a énormément de freelance, les gens, ils n'imaginent pas. En fait, il dit, le SMIC LinkedIn et tout. En fait, le SMIC, sans déconner, le SMIC LinkedIn, c'est pas dur. Ça veut dire 10 000 € par mois en CA. Ça dépend des secteurs. Si t'es dans l'IT, clairement, oui. Tu le fais rapidement. Si t'es pas en dehors de l'IT, ça peut être un peu plus compliqué. C'est vrai. Mais en tout cas, dans l'IT, mais au sens large. Quand on dit l'IT au sens, parce que c'est quand même très large, l'IT. Au sens large, oui. Parce que c'est pas juste le dev ou le data scientist et tout. Voilà. Mais dans les milieux de la tech au sens large, effectivement, t'as quand même beaucoup de gens qui font entre 100 et 200 K annuels. Donc c'est pas rare, en tout cas du tout. Et moi, j'étais capé pendant longtemps à ça. Après, j'ai créé mon agence, je me suis développé et tout. On a fait les 8 chiffres, mais dans les mauvaises conditions. Ça veut dire, en fait, je me suis perdu dedans. Ça veut dire énormément de stress, surpoids, sédentarité extrême, je rencontre personne, extrême isolement. Donc, en fait, faire 8 chiffres, j'ai envie de te dire, attends, comment tu les fais aussi? Et ça, moi, c'est Jean-Charles qui m'a réveillé, Jean-Charles Kurdali, et avec Thibaut, je travaille ça. Ça veut dire, en fait, je préférais aujourd'hui te dire revenir à un chiffre d'affaires plus sain. Je préfère faire moins, mais bien, avec les bonnes personnes, que faire un gros chiffre et tout péter. Tu vois, c'est pas c'est pour ça qu'en fait, ouais. Mais ça c'est pour ça que je suis parti au mastermind, même si honnêtement, c'était hyper obscur pour moi ce que j'allais découvrir. Aujourd'hui, pour moi, c'est évident. Je me dis, finalement, c'est que dalle ce que j'ai payé. C'est-à-dire, je me dis, honnêtement, ça veut dire que ça va peut-être choquer des gens. Les gens disent, ouais, t'as payé 12 000 balles, ou j'ai payé... En fait, franchement, par rapport à la valeur qu'on a reçue, c'est rien. Ça veut dire, il y a des gens, ils achètent des formations à 3 000, 4 000 balles chaque année. Là, moi, ça fait 6 mois, voilà, on a un programme sur 6 mois.
j'ai déjà énormément avancé, j'ai trouvé des prestataires, j'ai rentabilisé parce que j'ai vendu aussi à d'autres prestataires, j'ai rencontré des personnes, je me suis fait des amis, c'est énorme en vrai. Et en fait, c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà reçu alors qu'on est même pas à la fin de la cohorte, si tu veux. Non, mais c'est génial ce que tu as dit. Hein. Moi, tu vois, moi, je suis Scrum Master. J'accompagne les équipes tech et je crée un collectif. Ouais. Je crée pas un collectif de gens qui prennent du plaisir à travailler ensemble. Mon taf, c'est vraiment bâtir une équipe qui va jouer avec des champions, en fait. Et pour jouer la Ligue des Champions et performer, t'es obligé d'être vulnérable. Et vulnérable, c'est quoi ? C'est de dire aux autres ce que t'aimes faire, ce que t'aimes faire, et c'est quoi tes points faibles, en fait. Et moi, je suis plutôt de l'école, on joue sur des points forts, en fait. On améliore tes points forts et on continue sur ça. Tes points faibles, bah, ça restera toujours des points faibles, mais à partir du moment où ils sont connus de tes camarades ou de tes coéquipiers, c'est OK, c'est fine, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé dans Mastermind, c'est que tu m'as dit que c'était intense et tout. Parce que là, en fait, je pense qu'on n'a pas l'habitude d'être vulnérable. Voilà, exactement. On n'a pas l'habitude d'être vulnérable, mais en fait, c'est grâce à ça que ça crée des liens. Et en plus, et après, c'est comme ça que ça dépote, en fait. Et tu vois, il y a plein d'exemples. Moi, je prends toujours l'exemple du sport. Hein. Les Chicago Bulls de Michael Jordan à l'époque, franchement, il n'y avait que des tronches. Ils ne pouvaient pas se blairer, en fait, les gars. Non, mais Michael Jordan et tout, c'était la grosse tête avec Scottie Pippen et tout. Les gens ne pouvaient pas se blairer. Okay. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, le ton a monté. Mais ils sont pas engueulés pour s'engueuler, en fait. C'est pour se dire, toi, tu me fais pas la passe bien, ou ça, tu devrais faire comme ça. Et après, je pense qu'au fur et à mesure des discours, hein, ils ont dû se dire, moi, je suis pas confort dans ça, machin bidule, j'aime pas quand tu me parles comme ça, ou j'aime pas quand tu fais ce genre de passes. Et les gens, ils ont été vulnérables. Et regarde le résultat, ils ont été champions, je sais pas combien de fois, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est ça, en fait. Les équipes qui dépotent, c'est quand tu montres que tu es vulnérable, en fait. Et c'est comme ça que tu avances, en fait. Et c'est comme ça que tu progresses. Pour moi, c'était pas du tout évident, ça, tu vois. Ah ouais, mais c'est normal. je comprends. Mais moi, avant que je fasse ce métier-là, je restais dans mon coin. Faut rester pro, faut mettre la carapace. Voilà. Il faut pas montrer tes points faibles. Mais non, en fait. Et c'est ça, c'est difficile. Mais par contre, il faut trouver ta bonne tribu. Exactement. Et toi, tu l'as trouvé comme moi, tu vois. Et du coup, ça fait que je pense que tu vas atteindre tes objectifs rapidement, en fait. Bah, en fait, j'ai eu des phrases de Gaël, mais des phrases de Julien, d'Olivier. Ah, ils m'ont tous apporté. Et en fait, tu vois, t'as dit un truc tout à l'heure qui est marrant. Parce que, tu vois, j'ai un peu la même réflexion que toi là-dessus. C'est que, à un moment donné, tu sais, ceux qui vont t'apporter le plus, c'est les gens qui sont autour de Thibaut. Et après, tu te dis, bon, en fait, presque, tu vois, tu dirais, bon, Thibaut, j'ai passé 1 heure avec lui, j'ai écouté une conf, c'était sympa et tout. Mais c'était les gens autour, ils m'ont énormément apporté. Et en fait, il a cette qualité d'avoir attiré autour de lui des gens exceptionnels, en fait, des gens qui ont ce mindset et tout. Donc, c'est son mérite. Et parce qu'il est exceptionnel, tu vois. Voilà. Il a ses défauts. Voilà. Toi, on parle de vulnérabilité, moi, je connais ses défaux, tu vois. Et c'est OK, tu vois, j'en ai aussi, tu vois. Mais j'accepte, mais je vois aussi l'autre chose, aussi, l'autre partie aussi. Mais tu vois, pour moi, tu vois, c'est étonnant quand même de se dire que le talent... Enfin, tu vois, si on m'avait dit, écoute, alors, imaginons, on m'avait dit il y a 3 mois, tu vas aller dans un endroit où il y a une fille que tu ne connais pas, qui s'appelle Gaëlle, qui va te faire chialer. J'aurais pas été, tu vois. Et tu vas payer plus de 10 000 balles pour y aller. Elle est dans le management, le changement et tout, c'est même pas dans ton secteur d'activité, tu vois. Du tout, je savais pas. Ou bien, c'était un autre truc rigolo, parce que... Ou bien, je t'aurais dit même un autre truc qui s'est passé. Ça veut dire, t'arrives pas à commencer du sport, t'arrives pas à faire du régime et tout ça, c'est pas pour toi. Tu vas rencontrer Olivier Mi, il va te mettre sur la voie, tu vois. Tu te dis, non, mais si je cherchais une nutritionniste, tu vois. Ou je sais pas, un coach sportif. Et en fait... Ce qui s'est passé, il y a eu une amitié qui s'est nouée avec Olivier. Il a su, alors lui, tu sais, il est en train de développer une méthode, mais il l'a fait avec moi. Ça, je sais que c'est. En fait, il est en train de développer une méthode qui s'appelle Water. Et le W, c'est pour welcome. C'est acceptation de la situation où tu en es d'abord, tu vois. Et moi, j'acceptais pas, tu vois. Et donc, il m'a dit non, tu vas commencer comme ça. Tu vas pas faire de sport. Il m'a dit des phrases, bon, mais il a été énorme. Il m'a dit, écoute, commence à bouger ton corps. Ok, tu m'envoies un petit SMS comme quoi tu as déjà aujourd'hui fait un peu d'activité physique. Donc déjà, il a fait attention de ne pas utiliser le mot sport parce que j'ai une phobie du sport. Et ensuite, il m'a dit, tu bouges ton corps. Tu fais ça, ok, pendant 1 semaine. Ensuite, on augmente un peu l'intensité. Petit à petit. Et chaque chose vraiment de manière très, très kaizen, tu vois. Très petit à petit.
Et maintenant, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai pas encore fait de sport. Ça me manque déjà et je sens qu'il faut vite que je reprenne. Au moins, j'ai besoin de ma 45 minutes, 1 heure. J'ai besoin de monter l'intensité. Et Olivier, et c'est compliqué parce que Olivier, voilà, j'ai à peine commencé, j'ai perdu 5 kilos. Je fais tous les jours du sport. J'ai remis, attends, pour te dire, moi je suis geek, tu vois. J'ai acheté une Apple Watch, mais comme je fais jamais de sport, je l'utilisais pas. Et maintenant, je regarde les anneaux, je dois les compléter. Et donc, du coup. Non, mais t'as mis de la gamification pour atteindre tes objectifs. Et Voilà. c'est OK, en fait. Pour conclure dans tout ça, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, ils te font grandir et Ouais. aussi, tu leur donnes aussi, tu vois. Et en fait, ça fait un cercle vertueux, en fait. Tu vois, c'est marrant ça aussi. Ça veut dire. Bon, après, il y a ce que tu dis, la reconnaissance aussi. C'est-à-dire que, tu vois, toi, t'es quelqu'un de reconnaissant. T'as cette capacité immédiate de reconnaître. Ça, c'est. Parce que ce qui est rare, hein, ça veut dire. Voilà, sans me vanter, mais je pense être quelqu'un aussi assez reconnaissant. Pas tout le temps, hein. Bien sûr, on n'est pas tout le temps reconnaissant et pas tout le temps avec les bonnes personnes. Mais bon, mais j'essaie. En tout cas, bon, j'ai quand même tendance quand quelqu'un m'a apporté quelque chose, d'en avoir un peu conscience, de lui dire. J'ai pas honte à le dire, tu vois. Et hier, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai chialé aussi. Je les ai remerciés tous, Kevin, Thibaut et tous les. Et je les ai fait tous pleurer parce que j'ai pas honte à expliciter ma dette envers eux, tu vois. Ça, je suis comme ça. Mais maintenant, tu vois, par exemple, un truc auquel j'ai pas vraiment conscience, parce que ça c'est plus difficile, c'est l'impact que tu as sur les autres, tu vois. Ça veut dire parce que toi tout de suite, tu vois, tu le dis, mais beaucoup de gens ne disent pas, en fait. Bah, je vais te donner un exemple, en fait. Je vais te donner mon exemple, en fait. Depuis 1 an, j'ai créé ma tribu. Ma tribu, c'était que des entrepreneurs. Moi, j'étais que salarié. Donc, moi, au départ, je me disais, qu'est-ce qu'ils foutent avec moi, tu vois. Non, mais c'est vrai, Emmanuel, tu vois. Enfin, Oui, tu vas pas leur apporter du business, quoi. bah, je vais pas leur apporter de business. Je suis dans un monde que je connais pas. Ok. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est que toutes mes qualités, mes points forts, qui sont un peu dans le leadership et tout, que j'incarne avec mes équipes, je les aide, en fait, tu vois. Ouais. Quand ils ont des défaites, bah, je suis là aussi pour leur poser les bonnes questions pour qu'ils se relèvent, en fait. Mais ils te l'ont dit ou c'est toi qui Ouais, ils me l'ont dit, ils en te l'ont fait. dit, ok. Mais moi, au départ, j'avais ce complexe-là aussi. Ok. Bah, justement, je me suis fait coacher par Thomas Gibaud, tu vois, il était dans les punks du web. D'accord, je le connais pas. Ouais. Ok. Et lui, il m'a aidé parce qu'à un moment donné, quand je me lançais, je lui dis, je suis un peu stressé, tu vois, l'entrepreneuriat et tout. Mais en fait, en creusant, tu vois, je stressais pas parce que j'avais pas de roadmap ou de business plan. Je stressais en fait parce que j'avais peur de recevoir tous les gens qui m'ont aidé jusqu'à là, en fait. Tu vois, et c'est super puissant. Et je stressais parce que tu vois, les gens comme Thibaut, Sophie ou Sarah ou Ouais. Charilas, tu vois, depuis 1 an, ils m'ont donné sans compter. Tu vois. Oui. Et en fait, ce que j'avais pas remarqué, ce que je disais, parce que moi aussi, je leur ai apporté, en fait. J'ai eu de l'impact depuis le départ, tu vois. Mais moi, je me disais, j'étais un peu inférieur parce que j'avais deux, trois pas derrière eux, en fait. Tu Ouais. vois. Et c'est faux, en fait. J'ai toujours été là dans les victoires et j'ai toujours été là dans les défaites, tu vois. Et moi aussi, je les ai apportés dans le mindset et dans plein de choses. Et c'est cool. Et toi, c'est pareil, en fait. Mais parce que tu vois, c'est normal, on se rend pas compte de on se rend l'impact pas qu'on peut compte, donner. On se rend pas Tu vois, compte. toi, je prends l'exemple de toi. Tu Ouais. peux pas savoir l'impact que tu m'as donné Ah bon pendant ça, en fait. Bah non, franchement, Ah, ok. enfin, tu vois, juste pour les calendriers payants ou même juste pour créer mon profil Malte et même discuter avec des leads, tu vois, enfin, tu m'as trop apporté, tu vois. Enfin, juste, tu vois, quand on discutait avec un futur client, juste, comme on procède, Ouais. tu lui donnes juste en 3 phrases le lien Calendly et tu le relances après. Mais ça, c'est des conseils que personne ne me donnait, tu vois. Et moi, je buguais au départ. Comme je te disais, quand tu te lances, moi, je sais pas démarcher, je sais pas donner mon prix. Et toi, tu m'as appris plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a plein d'impacts. Que ce soit dans ton contenu ou en discutant avec toi. Mais parce qu'en fait, on se rend pas compte de l'impact des gens qu'on On se rend a pas compte, autour de nous. Mais en fait, c'est fou. Donc, franchement, doute pas de ça, parce que j'étais comme toi, en fait. Mais Et c'est t'es pas du tout. T'es Mais pas inférieur à eux, en fait. Toi aussi, t'apportes ta pierre à l'édifice, tu vois. Et pour finir, quand je me suis lancé, Thibaut, il m'a dit, vas-y, je lance un post sur toi. Je lui ai rien demandé, en fait, tu vois. Il m'a dit, Oui. non, je vais t'aider à te lancer et tout. Ça m'a vachement touché, parce que là, je me suis rendu compte, en fait, que je l'ai aidé aussi. Je sais pas dans quel domaine, je crois savoir, ouais. mais tu vois, ça. Si tu veux, moi, c'est ce qui s'est passé aussi, tu vois, parce que il y en a, il y a, parce que mon Thibaut m'a énormément apporté. Je lui ai dit plusieurs fois ma reconnaissance. Je l'ai encore dit hier soir. Et il était touché, tu vois, parce qu'en fait, on a quand même besoin, ça tu veux, ça veut dire, on a quand même besoin tous de reconnaissance de père et de reconnaissance
Et c'est vrai que lui, voilà, il hésite pas à avoir cette générosité, tu vois, le poste qu'il t'a fait, ou le poste qu'il m'a fait. Sûrement, il a fait la même chose. Qui m'est mis en avant, etc. Et en même temps, tu vois, il a aussi ce truc, mais tu vois, ça je le découvre avec lui, mais tu vois, il a pas eu, il a ce côté où il a pas peur de toucher tes vulnérabilités. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu mal pris ou gênant. Donc lui me prend vite en défaut, tu vois, sur des trucs. Mais comme ça vient d'une grande bienveillance, il veut que tu ailles mieux. Donc tu peux pas être avec une grosse carapace. Tu sais, et donc c'est ce qui s'est passé en fait. C'est dans cette tribu-là, tu vois, tu rencontres des gens très authentiques. En plus, si tu veux, ce qui est beau aussi, parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, quand tu parles de vulnérabilité, il y a aussi un côté victimaire parfois, ou un côté aussi, tu vois, il y a des gens qui parlent trop facilement du burn-out. Je rigole pas sur ce sujet parce que je sais qu'il y a des souffrances et tout, et donc la plupart du temps probablement que c'est vrai, tu vois. Et mais souvent, tu sais pas si c'est une posture ou tu sais pas exactement. Ça fait toujours un peu peur. Si tu veux, j'ai eu un burn-out, en fait, juste bon, t'as eu un passage à vide, tu vois. C'est pas si tu veux, voilà, c'est pas non plus. Il y a des gens qui ont été à l'hôpital, tu vois. C'est pas la même chose. T'as pas été à l'hôpital, t'avais de l'appétit, t'as pas perdu 30 kilos. Je connais des gens qui ont eu un burn-out au sens où tout s'est éteint, tu vois. Et donc. Mais pour moi, tu vois ce que tu as dit là, par exemple, tu vois, c'est une phrase que j'ai entendue. Enfin, tu vois, même en discutant avec toi maintenant, tu vois, ça commence à rentrer. Parce que je voyais pas trop l'intérêt, tu vois, sincèrement, je voyais pas trop l'intérêt de mettre à nu sa vulnérabilité. Et en fait, maintenant, tu vois, quand tu l'as dit autrement, tu l'as dit, ouais, mais si tu veux progresser, il faut bien que tu connaisses tes faiblesses, tu vois. Il faut que tu en aies conscience et que tu saches. Que les autres en aient conscience pour qu'ils puissent t'aider, en fait. C'est ça. Les autres, toi-même, tu les acceptes, tu vois, cet état d'acceptation dont parle Olivier, tu vois. Que tu acceptes, c'est ça ta situation. Tu te mentes pas à toi-même, tu vois. Et donc ça, c'est... Ouais, pour moi, c'est... Ouais, c'est vrai. Et avec, comme tu as dit, ça veut dire... Voilà, c'est plusieurs personnes qui t'apportent, qui te touchent, tout en n'ayant pas vraiment conscience aussi de ce que toi tu apportes, mais peut-être qu'aussi, tu vois, même ma mise à nu de ma propre vulnérabilité, elle aide les autres. Bien sûr. Mais voilà. C'est pour ça que la création de contenu, on finira sur ça, tu vois. C'est super important, en fait. C'est que l'erreur, les gens, ils se disent, je sais pas quoi écrire, ma vie n'intéresse personne. Mais en fait, quand tu crées du contenu, tu crées aussi du contenu pour des personnes, tu vas leur impacter, en fait. Oui. T'as beaucoup... Moi, en fait, tu vois, je prends encore mon exemple pour parler des gens. Moi, l'entrepreneuriat, ça m'est jamais passé par la tête ou compagnie, tu vois. Où je pense que j'avais des blocages parce que c'est pas pour moi, en fait. Mais à force de lire des contenus de personnes, tu vois, bah, ça te pousse à l'action, en fait. Tu te dis, bah, en fait, moi, à force de lire du contenu, je me dis, bah, en fait, je peux le faire. Lui, il a réussi à le faire, donc pourquoi pas moi, en fait. Quand tu crées du contenu et du contenu un peu authentique ou vulnérable, t'aides, en fait, des gens qui sont deux ou trois pas derrière toi. Donc c'est sûr que t'as de l'impact, tu vois. Que là, je parle de création de contenu, mais au Mastermind, je suis sûr que tu as eu de l'impact avec plein de gens. Ouais. Oui, non, t'as raison. Hein. T'as raison. Mais de toute façon, je reçois aussi énormément, tu vois, de messages. Ah, t'es inspirant et tout ça. Et comme disait, tu vois, j'ai écouté, il y avait Maddalena Martini, je sais pas si tu vois c'est qui Maddalena. C'est la reine des vins, tu vois. Moi, dès que j'ai du cash, je vais l'appeler, tu vois. Moi, c'est mon but. Maddalena, tu vois, elle disait un truc, parce qu'elle, elle voit tout le bordel des entrepreneurs, tout le chaos. Et elle a raconté un truc qui était drôle. C'est elle maintenant elle est habituée à ça, mais elle se dit waouh, c'est, tu sais, il y a un gros écart. Les gens ils t'imaginent plus beau parce que tu t'exposes. La création de contenu aussi te fait une sorte de paillette un peu, tu vois. Waouh, tu t'exposes, t'as pas peur, t'es balèze et tout. Donc en fait, à un moment donné, toi aussi, tu peux il y a un danger aussi de croire à cette image et tout, et de. L'expression de Maddalena, c'est attention, si je travaille avec une VA, je vais te démasquer, je vais montrer mon vrai bordel. Et donc là, tu vois, il y a des gens, ils m'appellent. J'ai fait un podcast, le premier podcast que j'ai fait, on m'a appelé, Florian, il m'a appelé le GOAT, machin, de GOAT. Donc c'est bien, bon, parfois c'est bien, de côté un peu inspirationnel et tout, de dire ouais, il déchire, il a fait 500 missions sur Malte, il a fait ceci, cela. Mais là, c'est l'inverse, tu vois. Ça veut dire, là, je me retrouve avec Maddalena, et là, là, ils m'ont démasqué, hein. Ça veut dire ils ont vu tout mon chaos, tout mon bordel. Elle m'a dit
Non, mais toi, de toute façon, t'as un trouble de l'attention. Ouais, mais tu vois, tu vas avancer maintenant, tu vois. Tu vas pas travailler à améliorer ce point faible. Non. T'as d'autres points forts et ils vont essayer de un peu t'aider sur tes points faibles. Mais clairement, tu vas skyrocker sur d'autres trucs. Et c'est vrai que c'est compliqué, là. Je vois que t'es mal à l'aise et tout. Mais en fait, tu vois, c'est comme ça que tu vas avancer. Elle m'a fait réfléchir. Elle me dit un truc, tu vois, au détour d'une conversation, elle me dit, mais tu prends de la Ritalin? Genre, je dis, ah non, j'ai jamais pensé. Mais ça te ferait du bien. Et en fait... Mais non, à mon avis, c'est sûr que t'as un trouble de l'attention. Et en fait, c'est vrai. C'est sûr, tu vois, j'ai pas fait de diagnostic et tout. Bon, jamais essayé la Ritalin, j'ai toujours eu peur de ce genre de truc. Mais je suis hyper actif. Les gars, en fait, c'est beau de dire, ah, je fais 400 missions, je suis un tueur. Mais non, t'as pas compris. Si je suis un hyperactif, j'ai un trouble de l'attention, je multiplie, je peux faire 200 tâches, en fait, en une journée. Donc mais en vrai, j'ai du mal à être focus sur une mission long terme et tout. C'est ce que toi t'as fait, par exemple, de dire tu vas bosser des années chez Air Liquide et tout. Moi, j'en suis profondément incapable parce que j'ai une curiosité qui est plus limitée. Je dois faire beaucoup plus de choses dans ma journée, même des micro choses. Tu vois, j'arrive pas à imaginer un truc long. Or, dans la transformation, tu vois ce que je découvre, hein, c'est ce que je fais même avec le mastermind, c'est qu'on est sur des process de transformation, des changements, des micro changements qui vont prendre des mois. Et tu peux pas, il y a pas de shortcut. Il y a pas comme ça. Alors, en fait. 400 missions, c'est facile, mais changer, c'est dur. Et tu vois, c'est comme perdre du poids, faire du sport, mettre des nouvelles habitudes. Ça se fait pas en 2 jours, hein, sinon c'est yo-yo, quoi. Non, moi tu me dis que ouais, tu disais que je suis resté long, mais longtemps dans la mission, mais en fait, j'ai changé d'équipe plusieurs fois, en fait. Ah, d'accord. Et j'ai changé de contexte. Et à chaque fois, c'était même pas les mêmes problèmes que de com, pas les problèmes politiques. Et en fait, c'était un terrain de jeu. C'est pour ça, moi, je serais toujours plein de gratitude vis-à-vis du salarié. En fait, ça a été un bac à sable de fou parce que ah, ça, ok. Là, le problème, en fait, c'est la com et c'est les gens, en fait. Tu vois. et dans le salariat, j'ai vu toutes les couleurs, en fait. D'accord. Et c'est cool. Mais je suis comme toi, en fait. Au final, il faut affronter différents boss de fin. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Tu vois. Et si entre-temps, tu retrouves ta tribu et des gens qui combattent avec toi, c'est génial. C'est ce que je suis en train de faire. Je te remercie en tout cas, Christophe, de m'avoir invité. Tu fais partie de la tribu maintenant. On est dans la même tribu. Écoute, j'aurais aimé qu'on continue un peu plus longtemps, mais je crois que tu as aussi d'autres rendez-vous. Oui, j'en profite. Je suis à Paris, je vais aller voir mes parents aussi bientôt. Ouais. Et puis, mais on se retrouve bientôt, en vrai aussi, en dehors du podcast. Si tu veux. Si on veut bosser avec toi, discuter avec toi. Alors sur LinkedIn, sur mon site web emmanuelbismuth.com, je crois. Oui. Je lance en plus un nouveau bootcamp pour devenir freelance SEO. J'ai envie d'aider un maximum. Là, j'ai 44 ans. On a le même âge presque. Ouais. Et moi, presque, moi, je suis juin, je suis de Cancer. C'est le plus nul des chevaliers zodiaques. Ah bon? Moi, je suis Poisson. T'es Poisson? Ah, il est aussi nul aussi. J'ai pas les yeux. Je suis de février. Et en fait, là, tu vois, je suis un peu vieux sage, mais j'ai envie de transmettre aussi. Et donc, je commence à kiffer à fond maintenant l'éducation, la transmission, et j'ai envie d'aider plein de freelances. D'aider des rédacteurs SEO, des consultants SEO, des développeurs, des marketeurs qui veulent maîtriser le search, avoir cette mentalité un peu de hack. Donc voilà, ils peuvent aussi s'inscrire à mon bootcamp freelance SEO que je lance là bientôt, dans les prochaines semaines. Eh ben écoute, si tu les accompagnes comme tu m'as accompagné, je pense que les gens ils vont kiffer. Hein. J'espère. Merci à toi. Écoute, merci à toi et à la prochaine. À la prochaine.